Bonsoir tout le monde, mon nom est Pierre Giguère, cofondateur du Cercle des Gagnants. Bienvenue sur cette soirée avec Alexandre Nadeau. Je vois que cette semaine c'est un peu spécial. C'était ma semaine de fête, c'était un de mes désirs à ce moment-là de me faire un cadeau, mais de pouvoir vous le partager. Une des personnes que j'ai découvert il y a tout près d'un an maintenant, ça se trouve être Alexandre Nadeau. C'est passionné de développement personnel, mon partenaire d'affaires qui a beaucoup de succès sur Internet aussi. Martin Chenier, que vous allez connaître aussi ce soir. Qui est très connu sur Internet, entre autres, et des applications web. Les deux, ce qu'on a en commun, on est deux différentes personnalités, vous allez voir nos couleurs chacun, mais on a un grand intérêt au point de vue du développement personnel. On voulait vous permettre d'avoir accès à différentes personnes qui vont vous aider à grandir, mais de les voir dans un contexte plus naturel, dans une conversation entre amis, tout simplement, pas guindé, pas léché, mais vraiment naturel. Si vous avez des questions tout le long de la soirée, vous allez pouvoir interagir avec nous autres. Sur le site, vous avez un lien pour pouvoir nous communiquer vos questions. Mais ce soir, on a la chance d'accueillir Alexandre Nadeau, nul autre à ce moment-là. Moi, que je considère le coach des coachs. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. C'est une première, ça va être le fun. Je voulais en premier que tu nous exposes un peu ton parcours, parce que moi, j'entends parler partout de toi. J'ai vu les résultats. Tu es considéré comme le coach des coachs qui engendre justement des résultats. J'ai jamais vu personne avoir autant de témoignages, même sur son site Internet. Je veux savoir de où tu viens et qu'est-ce qui a fait que tu développes de ce côté-là aussi par toi-même. Je pense que c'est quand même un bon cheminement de ce bord-là. Je viens de Sainte-Mélanie, puis l'eau là-bas est bien spéciale. Les gens qui viennent de Sainte-Mélanie, ils font des choses assez particulières. Non, en gros, j'ai commencé à travailler bien jeune, à 8-9 ans, je pense. Puis, en gros, j'ai vécu ma crise de quarantaine vers 19-20 ans. Ça veut dire qu'à cet âge-là, j'étais déjà tanné de travailler. Puis, je me cherchais, puis je voulais savoir, tu sais, je me demandais si c'est juste ça la vie, travailler finalement. Fait que ça m'a emmené vers le développement personnel. Puis à 19 ans, j'ai eu la chance de tout de suite aller vers des gens dans le monde entier qui avaient des résultats extraordinaires. Fait que j'ai pas fait 15 ans ou 10 ans ou 5 ans de formation avec des gens plus ou moins compétents. J'ai eu la chance à 19 ans de rencontrer des gens qui avaient déjà des résultats extraordinaires et d'apprendre d'eux. Fait que c'est un petit peu ça qui fait que j'ai pu développer des compétences beaucoup plus vite, puis j'ai pu avoir des résultats moi aussi intéressants parce que j'ai appris d'eux, qui étaient des gens extraordinaires, puis qui avaient des résultats quand tout le monde échouait, ben habituellement eux autres réussissaient à avoir des résultats quand même. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette quête-là aussi jeune que ça à ce moment-là? Ben moi, c'est assez simple, je dirais. J'ai eu une enfance de campagnard assez normale, mais vers quelque part à l'adolescence, je me sentais de moins en moins bien. Je me sentais jamais à ma place. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis, en gros, le fait de pas me sentir bien la plupart du temps, comme 80% du temps, fait que c'était de plus en plus insupportable. Fait que je me suis tourné vers le développement personnel pour trouver des réponses ou trouver une façon de me sentir mieux. Puis j'ai fini, ça a pris du temps, mais j'ai fini par en trouver. Autrement dit, j'ai fini par changer, par me sentir mieux. Puis c'est un petit peu ça, c'est ce que je décris là, c'est sur 17 ans, mais ça a commencé à porter fruit il y a quelques années. Quand j'ai commencé à tomber sur des formateurs compétents, ma vie a commencé à changer. OK, parce que je pense que c'était comme un angle un peu différent de la majorité des gens, parce que tu as cherché toujours à aller aux gens qui ont commencé soit une technique ou autre, ou quand tu as fait ta quête, là. Oui, ben ce qui se passe, j'ai une relation assez particulière avec le développement personnel parce que la majorité de mes décisions ou ma façon de faire ont été basées sur la frustration que moi j'ai vécue quand j'étais client. Parce qu'en gros, les gens me promettaient des miracles, puis finalement, il se passait pas grand-chose. Fait que ça m'a rapidement emmené à savoir comment reconnaître quelqu'un de compétent de quelqu'un qui était juste bon vendeur. Puis ça m'a emmené à justement voyager sur 3 continents pour être formé par ceux qui avaient des résultats, même s'ils n'étaient pas bons vendeurs. Souvent, c'est des gens pas connus, underground, mais qui eux autres faisaient des vrais miracles au lieu de les promettre. Miracle, c'est une façon de parler, mais il y avait beaucoup plus de résultats que ce qui est considéré normal dans le domaine. Puis moi, c'est ça qui fait que c'est différent, c'est que j'ai appris de ces gens-là qui sont pas connus, puis comme ils sont pas dans le moule traditionnel du développement personnel, ben vu que j'ai été formé par eux,
ça me fait que je suis pas dans le moule traditionnel du développement personnel. Je donne jamais de conférences, par exemple. Euh, je suis pas vraiment intéressé par les connaissances, les concepts ou les principes. Parce que je peux me remplir, j'ai lu à peu près 5 ou 600 livres de développement personnel. Puis ça n'a pas vraiment changé ma vie parce que c'était des livres. Dans le sens que ma tête, elle comprenait plein de choses, mais ça changeait pas nécessairement comment je me sentais ou mes actions, ou ça me faisait pas plus passer à l'action dans ma vie. Fait que c'était un petit peu ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que les gens qui ont changé ma vie, ce qu'ils faisaient habituellement, c'est soit ils me faisaient vivre des expériences qui me changeaient, puis c'était voulu dans le sens que le cours était structuré comme ça, ou ils me transféraient des compétences. Fait que c'était pas du transfert de connaissances intellectuelles, c'était du transfert de compétences. Fait qu'il y avait pas beaucoup de théorie, il y avait pas une personne qui parlait, qui expliquait plein de choses en montrant des PowerPoint. C'était une personne qui faisait des démonstrations live. On pouvait voir comment il travaillait. Puis après ça, on pouvait pratiquer, puis on pouvait, il y avait des assistants qui pouvaient répondre à nos questions, puis ou le prof, puis nous donner des feedbacks. Puis là, on développait des compétences réelles qu'on pouvait appliquer en revenant à la maison. Fait que moi, c'est un petit peu plus mon angle d'approche. Je suis pas vraiment intéressé à expliquer de la théorie ou à donner des concepts ou des principes. Je peux expliquer aux gens que c'est important de persévérer si on veut réussir, mais si la personne elle procrastine, elle va continuer à procrastiner après, même si j'explique tout ça, puis même si elle le comprend. Fait que, en voyant l'inefficacité de la compréhension mentale, autrement dit, même si on comprend tout que passer à l'action donne plus de résultats que rien faire, peu de gens le font. Fait que comprendre, c'est pas la réponse, ça l'a jamais été, ça n'a jamais changé la vie des gens. C'est de vivre des changements comportementaux, des changements de croyances, des changements de réaction, des changements de, je vais appeler ça d'habitude inconsciente. Ça veut dire c'est quoi mon réflexe? C'est-tu d'écouter la télévision quand que j'ai un projet, ou c'est de faire des téléphones ou de commencer à faire des démarches? Ben ça, c'est des habitudes, comme se brosser les dents. Fait que moi, toute ma façon de fonctionner, c'est comment je fais pour prendre des humains dans une salle d'atelier, puis les emmener à avoir des nouveaux réflexes et des nouvelles habitudes. Parce que si ça demande un effort de volonté, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas beaucoup de foi à la volonté, mais on dirait que la volonté dure pas bien longtemps. Fait que j'ai arrêté de me fier à ça, de me fier que les gens allaient avoir la volonté d'appliquer tout ce que j'enseignais. Fait que dans mes ateliers, j'ai tout le temps comme des exercices qui sont créés pour emmener les gens à développer des nouveaux réflexes ou des nouvelles tendances comportementales, on va dire comme ça. Autrement dit, faire des actions qu'ils faisaient pas avant, puis arrêter de faire des actions qu'ils faisaient avant. C'est un petit peu ça. Justement, à ce propos-là, as-tu une idée de quelque chose que tu peux nous partager pour quelqu'un qui veut acquérir de nouvelles habitudes, au point de vue santé ou au point de vue des affaires aussi, des actions qu'il va faire couramment? Ben, comme ça en Hangout, ça serait un petit peu difficile dans le sens que je pourrais expliquer quelque chose, mais est-ce que les gens le feraient après? Idéalement, j'ai des vidéos sur mon site qui enseignent des techniques que les gens peuvent faire juste en regardant la vidéo, c'est gratuit. Il y a aussi des textes, puis on pourra toujours peut-être envoyer un petit courriel après le Hangout, puis les gens pourront avoir les liens pour les techniques. Comme il y a une technique qui s'appelle le génie emprunté, qui est une technique d'apprentissage accéléré. Mais c'est pas comme de la lecture rapide qui me permet de remplir mon cerveau plus vite. C'est une technique pour accélérer le développement de compétences. Fait qu'exemple, si je vais être auteur, puis je suis vraiment pas super bon pour écrire, je fais cette technique-là 5-10 minutes. Puis habituellement, ma capacité à écrire va s'améliorer à chaque fois. Un exemple de ça, c'est une cliente commençait à faire des infolettes. Pour ceux qui connaissent ça, c'est quand on envoie par courriel un article ou quelque chose comme ça. La première infolettre, ça y a pris 8 heures à la compléter puis à l'envoyer. Elle a fait la technique génie emprunté. La deuxième, ça a pris 2 heures ou 4 heures, je suis pas sûr. Puis là, elle a fait un autre génie emprunté. Puis la troisième, ça y a pris 1 heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit sans le stress, puis sans l'inconfort, puis les inquiétudes de la deuxième ou de la première. De passer de 8 heures pour accomplir une tâche à 1 heure pour accomplir une tâche en faisant 2 fois un exercice de 5 minutes. Ça, c'est ce que j'appelle un bon retour d'investissement ou un exercice efficace. Puis le même exercice, moi, je pense l'exemple le plus fascinant que j'ai rencontré dans ma vie, c'est un joueur de hockey dans une ligue de garage, mais il jouait, c'est une ligue, le calibre est bien élevé parce que c'est les joueurs de hockey professionnels, c'est là qu'ils vont jouer
pour garder la forme en dehors de la saison. Fait que tu sais, c'est comme des bons joueurs qui sont là. Là, ce gars-là, sa moyenne, c'était 1 point par match. Fait que là, il a appris la technique que j'ai empruntée dans un de mes cours, puis avant chaque match, il faisait la technique à peu près 5 minutes. Puis sa moyenne de points est tombée de 3-4 points par match au lieu d'un. Puis il a réussi à maintenir ça pour tout le reste de la saison de sa ligue de garage. N'importe qui a joué au hockey dans un calibre comme ça dirait que c'est presque impossible à faire. Puis s'il avait fait juste un match, on aurait pu dire que c'est un coup de chance, mais passer de 1 point par match à 3-4, avec les mêmes joueurs, puis avec le même calibre de compétition, puis avec les mêmes coéquipiers, c'est exceptionnel. Puis les fois que j'ai pu tester cette technique-là, soit avec des artistes ou des athlètes ou peu importe, c'est toujours vraiment impressionnant les résultats. Fait que moi, c'est plus ça que je vais, c'est on fait la technique quelques minutes, puis tout de suite après, on peut évaluer s'il y a un changement dans la performance ou dans l'activité. Ça, c'est ce que j'appelle des techniques ou des compétences versus des connaissances. C'est quelqu'un m'expliquerait pourquoi le génie emprunté fonctionne selon une théorie du cerveau. Puis là, je comprends ça, puis j'ai pas plus de changement. Fait que connaissance puis compétence, c'est vraiment pas la même chose. Puis malheureusement, dans la société en général, les connaissances sont beaucoup valorisées comme l'intelligence, puis le système d'éducation est complètement basé sur le développement intellectuel, puis pas basé du tout sur le développement des compétences. C'est la même chose en développement personnel. Fait que si je vais à l'université, j'apprends plein de théories, plein de trucs, je passe l'examen écrit, puis si je passe, je passe. Est-ce que je suis bon ou compétent ou est-ce que je suis vraiment capable de faire la tâche? On ne sait pas, mais j'ai passé l'examen, puis ma tête était capable de répondre aux questions. C'est un petit peu, en développement personnel, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'examen pour filtrer. C'est la seule différence. Fait qu'il y a beaucoup, le culte de la connaissance est partout, c'est comme un conditionnement social. Si vous avez fait un moindrement de développement personnel, puis vous avez lu 5, 10, 15 ou 50 livres, vous savez que ça n'a pas vraiment changé votre vie, à part ouvrir votre esprit à différentes possibilités, puis peut-être vous rendre, vous motiver, comme à chaque fois que vous avez besoin de motivation, vous ouvrez un livre. Fait qu'on peut dire que ça sert à ça. C'est quand même un impact assez restreint. Comme 500 livres à 20 $, ça fait 10 000 $. Comme moi, j'ai lu ça. Avec 10 000 $, j'aurais pu payer beaucoup de formations efficaces puis changer beaucoup plus pour le 10 000 $ investi en lecture. Puis c'est un petit peu ça que les gens, des fois, ils comprennent pas la différence entre des compétences et des connaissances. Fait que moi, mon emphase est toute là parce que c'est ça qui a changé ma vie. Quand je suis devenu compétent dans certaines choses, j'étais capable d'atteindre des objectifs qui avant semblaient complètement impossibles, juste parce que là, j'avais des compétences nouvelles qui existaient juste pas pour moi avant. C'est la même chose pour tout le monde. Là. Je veux dire, les gens qui sont angoissés pour parler devant un groupe, si on enlève l'angoisse, qui est quelque chose de nouveau pour eux, d'être bien devant un groupe, ils deviennent des bons orateurs, même s'ils n'ont pas vraiment plus de compétences. Le fait qu'ils soient bien fait qu'ils sont meilleurs, puis ça peut prendre 15 minutes. Exemple, à enlever l'angoisse de quelqu'un, de parler devant un groupe. Fait que c'est un petit peu, fait que moi, c'est beaucoup changement, émotion, changement comportemental, puis changement de réaction, puis surtout que le changement soit durable, puis qu'il se maintienne sans que la personne aille à faire une technique à tous les jours, parce que je sais que les gens vont arrêter après un jour, 2 jours, une semaine, 3 semaines. Fait que si la personne doit faire une technique à tous les jours, autrement dit, utiliser sa volonté, puis moi, je fais pas super confiance à la volonté, je prends pour acquis que ça va échouer chez 97% des gens, mais en faisant des techniques qui produisent des changements durables, les gens ils changent, puis après même s'ils font plus rien, autrement dit, ils ne pratiquent plus jamais l'exercice ou la technique, le changement est là, c'est un acquis. Là, je trouve que ce qu'ils ont payé pour un atelier ou pour un coaching, ça valait le prix. Fait que c'est de même que j'évalue toujours mon travail puis le travail des autres en développement personnel, mais c'est pas comme ça que la plupart des gens évaluent. La plupart des gens évaluent si ça a-tu été le fun, j'ai-tu eu du bon temps, j'ai-tu eu des nouvelles idées, est-ce que j'ai ri. Mais ça, pour moi, c'est de l'appréciation. Puis pour une conférence à 25 $, c'est parfait comme évaluation. Mais si c'est un atelier à 500 $, une formation à 2000 $, ça fait cher pour juste être diverti. Mais si c'est pour développer des compétences qui vont me permettre d'améliorer ma vie à différents niveaux, là, peut-être que ça le vaut, ça dépend de la qualité de la formation.
Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est pour ça que je semble sortir du moule. Ben, parce que je sors du moule, je focus sur les compétences puis pas sur les connaissances. Puis ça fait une différence majeure à long terme. Selon toi, le système d'éducation serait peut-être à repenser un peu ici ou? Ben oui, ben, c'est sûr, c'est certain, c'est évident. De là à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à implanter ce que je connais de l'éducation dans le système d'éducation, je suis pas sûr. Euh, on dirait que le système d'éducation est plus fait pour conditionner l'humain à suivre les instructions de l'autorité puis être prêt à faire un job de 9 à 5. On dirait qu'il est développé comme ça. Mais c'est ça, c'est des gens qui développent beaucoup de connaissances. Mais exemple, dans une entreprise, s'il y a 50 employés, si on prenait les 50 puis il n'y avait aucune connaissance, mais il était capable d'être très productif dans certaines tâches, ben, la compagnie, elle serait 50 fois plus rentable. Mais là, on a des gens qui savent plein de choses puis qui peuvent en parler pendant 5 heures. Mais on leur donne une petite tâche à faire un petit peu challengeante, puis on dirait que ça prend 3 jours. Puis c'est juste une question de compétences encore. Si tu leur donnes les compétences, ça devient facile. Sans les compétences, ça semble extrêmement difficile pour la même tâche. Donner une conférence, c'est facile quand on a les compétences. Quand on les a pas, c'est comme une torture pendant 1 heure et demie pour la personne en avant, puis ceux dans la salle. Mais une conférence, c'est une conférence. Fait que quand on a les compétences, c'est simple, puis ça se fait comme parler autour d'une table. Puis quand on n'a pas les compétences, ben c'est comme escalader l'Everest. C'est la même chose pour toutes les activités. OK. Je comprends bien où tu te positionnes un peu. Toi, si quelqu'un qui veut entamer des gros changements dans sa vie ou quoi, tu ne fais pas nécessairement confiance à la volonté. Tu vas plus le guider dans l'acquisition de certaines compétences ou quoi? Ou Oui. Oui. Ben, deux choses. L'acquisition de compétences, parce que c'est la seule chose qui va permettre d'atteindre les résultats voulus, surtout si c'est des résultats ambitieux. Par exemple, une personne qui gagne 35 000 par année puis qui veut être millionnaire, ben, visualiser peut aider, mais sans nouvelles compétences, ça va être longtemps pour se rendre à millionnaire. Fait que c'est n'importe comme un athlète de fin de semaine qui veut devenir athlète olympique. Ben, ça va prendre plus que d'affirmer je suis un athlète olympique. Ça va prendre de l'entraînement, ça va prendre une alimentation précise, ça va prendre un coach qui est capable d'enseigner les mouvements précis micromusculaires qui vont avec le sport dans lequel on veut performer. Fait que c'est un petit peu la même chose dans tout, c'est juste qu'on le comprend pour un athlète olympique, mais on le comprend pas pour notre propre vie. C'est comme l'athlète olympique, c'est important parce que c'est une médaille puis il représente le pays. Mais ma vie, oh non, juste des connaissances, ça va faire l'affaire. C'est comme moi, à un moment donné, c'est facile, je mets les gens dans des contextes farfelus extrêmes pour qu'ils comprennent le principe. C'est si moi j'ai besoin d'une chirurgie à cœur ouvert, j'ai le choix entre un chirurgien qui connaît tout, qui a lu tous les livres, qui a parlé à tous les plus grands, puis j'ai le choix entre lui ou un chirurgien qui a lu aucun livre, mais qui a pratiqué avec les grands chirurgiens, puis qui s'est fait corriger par les plus grands chirurgiens pendant des chirurgies live. Puis là, j'ai le choix entre un ou l'autre. Quel que je prends? Puis là, tout le monde dit, ben c'est évident, Alexandre. Ouais, quand que je te parle d'une chirurgie à cœur ouvert, puis ta vie est en jeu, c'est évident que tu choisis la personne compétente et non pas la personne connaissante. Mais ta vie est en jeu aussi quand tu fais du développement personnel. Si on en fait pour changer notre vie, si on en fait juste comme passe-temps, mais là, c'est une autre histoire, c'est est-ce que je m'amuse? Ça, c'est un passe-temps. Parce qu'il y en a qui c'est un passe-temps, puis c'est correct. Ça, je comprends, je suis d'accord avec ça. Mais si je fais ça pour changer ma vie, ben pourquoi que j'irais voir le chirurgien qui a juste lu des livres et qui a jamais tenu un scalpel? T'sais? Ben, les gens, ils vont quand même influencer notre esprit ou nos émotions si on passe une fin de semaine avec quelqu'un, même si on veut pas, puis même si la personne veut pas en avant, elle va avoir une certaine influence sur nos croyances et nos perceptions. Moi, je veux prendre le chirurgien qui s'est entraîné avec un scalpel, même s'il a pas lu de livre. Lui, il sait son où les veines, puis il va pas couper l'artère principale. C'est ça que je cherche. Je dois admettre mon accord avec ça, malgré que je suis dans le domaine un peu des livres. Là. Mais ouais. c'est les livres, c'est correct. Ouais, il y a des gens, des fois, qui tombent, que ça devient une béquille. Pour eux autres, je leur demande, ils ont lu tel livre. Ah oui, qu'est-ce que tu as appliqué là-dedans? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appliqué?
Ah, c'était bon. Je pense que c'était mieux de le relire dans ce temps-là. Ouais. Ben, tu sais, pour moi, j'ai comme, parce que c'est une question de savoir aussi qu'est-ce qui joue quel rôle. Fait que pour moi, en développement personnel, les livres, les conférences, c'est comme ça sert de bougie d'allumage. Fait que c'est comme les gens ils tombent sur un livre ou une conférence, puis ils se rendent compte que ma vie pourrait être mieux, puis c'est possible, ça se peut pour de vrai, parce que regarde ces personnes-là, ils sont partis d'une vie semblable à ce que je vivais, à la vie qu'ils vivent aujourd'hui. Fait que juste il y a plein de gens qui savent pas que ça se peut, là, ça fait juste pas partie de leur réalité ou de leur croyance que ça se peut. Fait que d'ouvrir cette porte-là, c'est génial. Fait que pour moi, c'est le rôle des livres puis des conférences, c'est d'ouvrir cette porte-là. Mais après qu'elle est ouverte, si je continue à lire des livres puis à faire des conférences qui font juste rouvrir la même porte qui est déjà ouverte, à un moment donné, c'est juste que ça fait plus vraiment. Tu sais, je suis rendu à l'autre étape. Puis il y a des gens qui passent jamais à cette autre étape-là, fait qu'ils se demandent, puis même j'en rencontre souvent des blasés du développement personnel, ils disent j'ai tout essayé, puis ils m'avaient pas changé, ça vaut rien ou c'est juste des charlatans. Tu sais, des fois j'entends ça, ou ils disent t'es la dernière personne que j'essaye, ça là je l'entends tout le temps. Euh, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont toujours essayé la même chose ou la même sorte. Ils ont toujours juste essayé des livres ou juste des conférences. Jamais des formations, jamais des coachs, jamais, tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le tournevis étoile, il fait juste visser des vis étoiles, tu sais, point. Puis ça, ben, il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui ont pas une vision élargie. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le domaine, je connais j'ai rencontré des gens hyper connus mondialement comme des gens inconnus. Je connais l'arrière, je connais les coulisses. Il y en a qui sont compétents, il y en a qui le sont pas. Il y en a qui font ça pour l'argent, il y en a qui font ça pour aider les gens. Fait que les intentions de la personne sont aussi importantes. Pourquoi elle fait ce qu'elle fait? Pourquoi elle travaille dans le monde du développement personnel? Euh, ça revient, est-ce que la personne, le professionnel, est-ce qu'il y a des compétences? La réponse est souvent non. Puis si c'est oui, ben idéalement, on veut travailler avec ceux qui ont des compétences. Là, il y a plus de chances qu'on vive les changements souhaités qu'avec une personne qui a beaucoup de connaissances, mais pas vraiment de compétences. OK. Puis sinon, il y a des livres qui, après qu'on a un certain degré de compétence, exemple, moi j'ai suivi au début beaucoup de cours de PNL, mais quand je suis rendu compétent en PNL, là, je pouvais ouvrir des livres de PNL avec plein d'exercices compliqués, puis j'étais capable de les faire en lisant le livre. J'avais pas besoin de suivre une formation. Fait que les livres sont presque plus utiles après qu'on est compétent qu'avant. Parce que là, on peut prendre ce qui est décrit dans le livre, on peut l'appliquer tout de suite dans notre vie, ça ne nous semble pas compliqué. On n'a pas l'impression que ça va prendre des heures à faire. Parce qu'on lit ça, on dit ah, ok, je comprends, ça ressemble à telle technique, voici comment je la fais, bing bang, je la fais. Mais si je lis un livre d'inspiration, là, ça ouvre la porte, ça me dit oh, ma vie peut changer. Là, je lis un livre de PNL, puis je comprends rien parce qu'ils ont tout un vocabulaire différent. Euh, ben là, ça va être plus difficile à l'appliquer. Il Pour y a ceux qui ne plus. savent pas c'est quoi, Alexandre, tu peux-tu nous dire c'est quoi le PNL? Moi, je sais, mais Oui, tu peux-tu l'expliquer, s'il te plaît? oui. PNL, c'est programmation neurolinguistique. Puis en gros, c'est deux Américains qui se sont mis à étudier des thérapeutes qui avaient des résultats extraordinaires pour trouver comment ils faisaient. Puis aussi, après avoir étudié des thérapeutes, ben là, ils se sont mis à s'intéresser à d'autres personnes, des gens d'affaires qui avaient du succès, des athlètes. Fait que, eux, ce qu'ils faisaient, c'était tout le temps comme se demander qu'est-ce qui fait que cette personne-là a des résultats extraordinaires ou bien différents de la norme dans ce domaine-là. Puis souvent, en trouvant 3, 4, 5 exemples de résultats extraordinaires dans un domaine, ils se rendaient compte qu'il y avait plein d'éléments communs entre les thérapeutes extraordinaires, plein d'éléments communs entre les athlètes extraordinaires, puis ils bâtissaient des modèles. Ça veut dire, voici comment l'esprit de cette personne-là fonctionne. Puis avec les techniques de PNL, ben, on peut tranquillement s'inculquer cette façon-là de penser, mais surtout s'inculquer cette façon-là de fonctionner. Ça veut dire des réflexes d'attitude, des réflexes de perception, des réflexes de comportement. Fait que la PNL, c'est beaucoup qu'est-ce qui se passe en dedans d'une personne qui a des résultats extraordinaires dans un domaine, parce que ça s'étudie, même si c'est en dedans de la personne, puis même si c'est pas prouvable, ben on peut découvrir quand même une structure là-dedans. Il y a un ordre où il y a une logique dans le fonctionnement interne d'un être humain. C'est ce que la PNL a emmené de plus intéressant ou de plus utile au monde, selon moi. Le reste, c'est l'étude du langage verbal, non verbal aussi, qui est beaucoup qui est dominant en PNL.
Fait que ça, c'est un autre aspect, mais pour moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est être capable de poser des questions à un humain. Puis même si l'autre humain s'en rend pas compte, je suis en train d'apprendre comment il fonctionne en dedans. Puis quand je suis en train d'apprendre comment il fonctionne en dedans, si je suis coach, je peux l'aider à changer s'il veut changer. Puis si je le fais juste pour devenir moi meilleur, ben si je rencontre un musicien, je peux apprendre comment il fait pour être aussi créatif. Autrement dit, apprendre comment son esprit fonctionne pour créer des nouvelles chansons. Puis là, je peux m'appliquer cette façon-là de fonctionner, puis voir si je deviens plus créatif. Si c'est oui, ben je me suis amélioré. Si c'est non, ben je trouve quelqu'un d'autre ou une autre façon de faire. Donc, dans le fond, c'est un peu comme du reverse engineering. Exactement. Des gagnants. C'est du reverse engineering de l'expérience interne d'un être humain. Puis aussi, ben, à un moment donné, d'en rencontrer plusieurs, puis se rendre compte qu'il y a beaucoup d'éléments communs, puis faire un modèle parce qu'on se rend compte, finalement, c'est presque universel, telle façon de fonctionner emmène tel résultat extraordinaire. Puis c'est universel ou presque telle façon de fonctionner rend dépressif. Fait que ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement. Puis oui, c'est du reverse engineering, puis c'est comme ça que je bâtis mes ateliers puis mes formations. Je pars du résultat souhaité, je fais du reverse engineering. Voilà. Puis je crée une structure qui va emmener la personne de je connais rien là-dedans à je suis capable de le faire le plus vite possible. C'est un petit peu comme ça que je bâtis mes ateliers. Ça donne envie d'y aller, en tout cas, ton atelier. Moi, je vais y aller à Québec, c'est sûr. Ah, ben j'espère. Ben, ça va être bon cet atelier-là parce que c'est pas parce que c'est mon atelier, mais parce que avant d'avoir des enfants, je donnais des longues formations, exemple des formations de 16 jours. Là, ben, les enfants étant jeunes, une formation de 16 jours, c'est impliquant. Fait que là, à un moment donné, les gens, ils me demandaient tout le temps, c'est quand tu vas redonner ta formation de 16 jours? Tu sais, ils veulent faire, ça s'appelle la RSI, ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Puis je disais, ben, plus tard, 2014, 2015, je ne sais pas encore. Fait que là, à un moment donné, je me suis assis, puis je me suis dit, si je pouvais mettre le meilleur ou les compétences les plus essentielles que je peux mettre en 2 jours, c'est quoi que je mettrais? Puis je me suis assis, puis j'ai pris des notes. Qu'est-ce qui est assez simple, qui s'enseigne en 2 jours, puis qui est assez essentiel pour que je me dise, tous les humains devraient savoir ça. Tous mes clients, c'est ça qui avait le plus de besoin quand ils sont venus me consulter. Puis c'est ça que j'ai mis en 2 jours. Puis ce qui touche à peu près tous les aspects importants d'une vie, là, les relations, comment prendre des meilleures décisions, changer des croyances. Fait que j'ai comme mis en 2 jours le kit de survie de base de si tu veux améliorer ta vie, c'est sûr que tu as besoin de ces éléments-là. Puis j'ai tout mis ce que je pouvais en 2 jours au lieu de 16. Fait que c'est un petit peu mon défi avec mes jeunes enfants, je veux quand même donner ce que les gens me demandent, mais je peux pas faire le 16 jours. Fait qu'est-ce que je fais? Puis là, ben, j'ai créé cet atelier-là avec ça à l'esprit comme choix puis comme intention. Puis si je comprends bien, on va le faire, donc on va faire des choses physiquement, là, tu vas nous faire travailler pour tel. Oui. Oui, ben pour donner une idée, un atelier traditionnel, habituellement, l'orateur parle beaucoup, puis les gens font peut-être 1 ou 2 exercices pratiques par jour, puis souvent ce que je vais appeler de base, ça veut dire c'est plus pour emmener pour donner du poids au message qu'ils voulaient transmettre. Moi, c'est un petit peu différent, je décris des compétences, je fais des démonstrations avec des humains que je connais pas sur la scène, pour que les gens me voient délai avec les imprévus puis qu'ils voient comment je navigue. Puis les gens font les exercices entre eux autres pour développer leurs compétences. Puis il y a habituellement entre 5 et 7 exercices de développement de compétences par jour versus un atelier traditionnel où il y en a 1, 2, 3 quand on est chanceux. Fait que, en termes d'expérience réelle cumulée, ben, il y a de 2 à 3 à 4 fois plus d'expérience réelle cumulée dans mes ateliers que dans un atelier traditionnel parce que c'est ça que les gens ont pratiqué plus. Wow. Parce qu'écouter quelqu'un parler, ben, ça développe pas d'expérience réelle avec une technique ou une compétence, mais le pratiquer, ça le fait. Puis ça, c'est à un moment donné une joke que je faisais avec des amis en développement personnel qui connaissent autant les coulisses que moi que je raconterai pas ici. Puis on riait tout le temps des gens qui disent moi j'ai 35 ans d'expérience en développement personnel ou en coaching ou peu importe. Puis là moi quand j'étais jeune, j'étais un petit peu provoquant. Puis là, j'avais tout le temps demandé à la personne, tu fais combien de clients par semaine? Là, mettons que la personne a dit 1 client par semaine, ça veut dire qu'elle a 1 heure de pratique réelle par semaine sur 35 ans.
Là, si on compare à quelqu'un qui fait 5 à 7 heures de pratique réelle par jour Mhm. pendant 5 ans, ben, la personne qui a 5 ans d'expérience, mais qui fait autant d'heures que ça, a plus d'heures d'expérience d'accumuler que la personne qui dit qu'il a 35 ans d'expérience. Ça, il y a à peu près jamais personne qui en parle parce que ça ferait trop mal paraître la plupart des gens dans le domaine. Mais c'est ça. Fait que c'est pas le nombre d'années. C'est pas, la question, c'est pas ça fait combien d'années que j'ai commencé, mais la question, c'est j'ai combien d'heures réelles de pratique accumulées euh, dans ces activités-là ou dans mes compétences. Puis c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un d'hyper compétent, moyennement compétent, pas beaucoup compétent ou incompétent. Ça Euh, prendrait un odomètre à compétence, finalement. Ben oui, ben il y a des façons de. Moi, j'ai des questions que j'ai mis dans. J'ai un e-book gratuit sur mon site qui s'appelle Les secrets du développement personnel. Puis en gros, c'est un mélange des techniques les plus efficaces qui existent depuis pas très longtemps. Puis un mélange de protégez-vous, ça veut dire ça explique comment faire pour reconnaître quelqu'un de compétent dans les thérapeutes, dans les coachs, dans les formateurs, dans les conférenciers, etc. Puis des critères différents pour chaque catégorie. Puis quelles questions poser à ces gens-là. Le seul défaut, il y a des gens qui m'ont écrit des courriels, ils ont dit j'ai posé tes questions à tel thérapeute, puis j'ai reçu un courriel d'une personne vraiment offusquée. Puis la personne a dit c'est bizarre parce qu'ils sont supposés comme aider les gens à gérer leurs émotions, mais la personne était vraiment frustrée. J'ai dit ben engage pas cette personne-là. Euh, mais c'est ça, parce que tu sais, c'est comme Surtout pas si c'est pour corriger tes frustrations. ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis ça, c'est un critère simple de base. C'est, ben, il est pas vraiment un bon critère tellement si bon les gens. Tu sais, moi, je disais tout le temps aux gens, ben, si tu veux atteindre un but ou réaliser un projet, choisis au moins quelqu'un qui a déjà atteint ce but-là lui-même. Mais c'est pas un bon critère, c'est un critère juste à moitié bon parce que l'autre critère qu'il faut ajouter, c'est puis il faut que cette personne-là soit capable de transmettre ses compétences. Parce qu'il y a des gens qui ont atteint des buts vraiment élevés, puis quand tu leur demandes comment ils ont fait, ils sont même pas capables de le dire. Mhm. Ça a comme été inconscient ou c'est comme un ils ont pas la conscience de faire ce que tu appelais du reverse engineering. Fait que faut que ça prend quelqu'un qui a fait de la PNL quasiment pour sortir les verres du nez de la personne pendant un mois ou deux ou six, puis faire quelque chose qui se tient avec ça. Fait que les deux critères, si je veux aller, mettons que je veux réaliser un rêve, ben le premier c'est la personne elle l'a-tu réalisé? C'est tout le temps, tu sais, comme moi je vais pas demander à quelqu'un d'obèse comment faire pour avoir des abdos. Ça m'a jamais passé par la tête. Il y en a qui le font, tu sais, ils écoutent dans les familles, là, t'as le cousin ou l'oncle ou la tante, puis ils disent comment être à diète, puis ils sont obèses, tu sais, c'est pas quelque chose que moi j'écoute comme conseil ou que j'applique. Mais fait que ça, c'est un des critères. Mais, fait que, est-ce que la personne a atteint le but que moi je veux atteindre? Puis deux, ben, es-tu capable de l'enseigner? Puis la seule façon de le savoir, c'est de compter le nombre de clients qu'elle a eu qui ont atteint un résultat. Parce que en développement personnel, c'est souvent, regardez, j'ai super bien gagné ma vie, puis je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça marche, la preuve, j'ai réussi. Mhm. Oui, fait que ça prouve que ça marchait pour cette personne-là, mais ça prouve pas qu'elle est capable de l'enseigner parce qu'à date, j'ai vu aucun témoignage de clients qui disaient qu'il y avait eu des résultats similaires. Puis ça, c'est comme un gros trou noir là, dans l'industrie parce que tu peux pas juste te fier sur le fait que la personne a réussi pour croire que c'est assez pour que tu puisses réussir. Parce qu'il faut qu'elle soit capable de l'enseigner aussi. Euh, c'est ça. 100%. C'est pas à cause que je vais à ton atelier puis que j'apprends quelque chose que le lendemain, je peux l'enseigner. Non. Ouais, puis pas juste ça, ben c'est pas parce que, mettons, je serais devenu multimillionnaire, je le suis pas, là, mais mettons, c'est pas parce que je serais devenu multimillionnaire que je suis capable d'enseigner à un autre être humain comment le devenir. Parce que ça se peut que mon profil de personnalité soit bien différent. Puis si j'enseigne pas à l'autre personne comment changer sa psychologie, elle se rendra jamais. Tu sais, puis ça, c'est presque jamais couvert. Fait que les gens ils vont dire, voici les stratégies, mettons, pour perdre du poids. Puis là, la plupart des gens, ils passent juste pas à l'action dans leur vie. Fait que si moi, je deal pas avec l'aspect que les gens passent juste pas à l'action dans leur vie, ça donne rien qu'ils connaissent les stratégies, ils vont pas les appliquer parce qu'ils passent pas à l'action anyway. Fait que 100%.
Ouais, fait que la personne qui sait ça, puis tout le monde qui travaille dans le monde du développement personnel le sait que la plupart des gens pensent pas à l'action, puis s'ils le savent pas, ils sont pas des experts en développement personnel. Ben quand on sait ça, on inclut ça dans notre cours ou dans notre méthode. Fait que qu'est-ce qu'il faut que j'emmène aux gens pour qu'ils vivent un changement psychologique assez grand pour qu'ils se mettent à passer au moins plus à l'action ou au moins qu'ils commencent à passer à l'action. Parce que tu sais, si l'atelier dure une demi-journée, ben c'est pas la même quantité de changement puis de compétences que s'il dure 16 jours. 100%. Mais, tu sais, fait que puis l'autre affaire, ben, c'est on va appeler ça le fléau du siècle qui est beaucoup entretenu par le développement personnel, c'est la pensée magique. Fait que visualise, puis si tu y crois assez, ça va arriver pour de vrai. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est j'ai réussi à faire des choses vraiment cool, vraiment rares dans le domaine. Puis la seule raison pourquoi, c'est que j'ai passé ben du temps réel à pratiquer puis à développer les compétences nécessaires pour les accomplir, ces choses-là. C'était pas en visualisant, puis c'était pas... Oui, j'ai fait ces trucs-là, mais juste ça tout seul, ça n'a pas été assez. Moi, je dis que les trucs de visualisation, ça compte pour à peu près 15% de mes résultats. Puis l'autre C'est ça que j'allais te 85, ça... demander. Ouais, T'en fais-tu quand même de visualisation, même si c'est pas ouais. la clé, selon toi? Oui, ben, il y a deux aspects. C'est j'en fais, mais une chose que je sais depuis longtemps, c'est que toutes les techniques de développement personnel, toutes catégories confondues, ils fonctionnent miraculeusement dans certains états de conscience, puis ils fonctionnent pas du tout dans d'autres états de conscience. Puis souvent, ce petit détail-là est pas inclus dans l'explication ou dans le cours. Ce qui fait que moi, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment la visualisation ou l'exercice, c'est dans quel état de conscience je suis pendant que je le fais, puis ou dans quel état je me mets parce que je suis capable de changer mes états de conscience. Puis quelqu'un qui est capable de faire ça va avoir beaucoup plus de résultats du même exercice que la personne qui connaît pas cette nuance-là. Fait qu'une personne qui réussit à produire des ondes alpha dans son cerveau ou encore mieux des ondes theta, puis qui visualise en même temps que la personne maintient des ondes alpha, des cycles électriques plus lents dans le cerveau, cette personne-là va avoir beaucoup plus de résultats avec sa visualisation qu'une personne qui est dans son état d'éveil normal. Euh, donc ça, c'est un petit détail, puis il y a certains livres qui l'expliquent. Mais comment qu'on fait pour emmener la personne là, puis comment qu'on fait pour mesurer qu'elle est vraiment rendue là. Ça, des fois, c'est pas vraiment expliqué ou faut s'acheter de l'équipement assez cher pour pouvoir mesurer ça. Euh, Fait que c'est des petits détails comme ça qui manquent souvent dans l'enseignement. Fait que euh, exemple, la loi de l'attraction qui est basée beaucoup sur la visualisation et l'affirmation. À un moment donné, j'étais au Palais des Congrès devant 400 personnes. J'ai dit, qui connaît la loi de l'attraction, qui l'utilise? 200 personnes ont levé la main ou 250. Puis j'ai demandé qui a réussi à utiliser la loi de l'attraction pour manifester quelque chose de mieux qu'une bonne place de parking. Puis j'ai juste dit ça en joke parce que tout le monde me compte qu'ils ont réussi à avoir une bonne place de parking grâce à leur truc de loi d'attraction. Fait que moi je me suis dit ben c'est le fun place de parking, mais ça change pas une vie de tant que ça, tu sais. Fait que je dis qui a réussi à manifester mieux qu'une place de parking, puis il y a eu juste 7 mains qui se sont levées sur 200-250 personnes qui pratiquaient la loi de l'attraction. C'est vraiment bas comme pourcentage. Tu sais, c'est vraiment, j'avais un large échantillon, puis c'était des passionnés de développement personnel, là. C'était pas des gens qui avaient aucune idée de ce que je parlais. 7 sur 200, 250, c'est comme 3, entre 2,5 et 3,5% de taux de réussite. Statistique vraiment basse. Mais la plupart des gens, ils savent pas dans quel état de conscience aller pour que ça fonctionne. Les trucs de loi de l'attraction. Fait que ça a été comme un gros phénomène mondial avec beaucoup de publicité grâce au secret, là, qui avait une campagne marketing incroyable. Mais tu sais, pour moi, l'information était incomplète parce que il disait, tu le visualises, il faut que tu le ressentes, puis si tu y crois assez, ça va arriver. Puis si ça arrive pas, c'est parce que tu y crois pas assez ou tu crois le contraire. Ouais. Puis là, moi, je dis, puis après, qu'est-ce que tu fais après? Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais quand ça marche pas, tu sais? Là, oups, la réponse est comme pas là. Fait que j'ai bien aimé Joe Vitale qui disait qu'il faut passer à l'action. Mais même s'il le dit, la plupart des gens, ils font, ah oui, c'est vrai, il faut passer à l'action. Puis après, ils s'en retournent lire le journal, tu sais. Fait que ça revient que le savoir ou le comprendre, c'est pas assez. Fait que moi, ça revient toujours à la même chose, compétence, compétence, compétence. Puis mon évaluation de base d'un atelier efficace, c'est
est-ce que tu es capable de faire des choses après l'atelier que tu n'étais pas capable de faire avant l'atelier? Si la réponse est oui, ben, c'est un atelier efficace. Si la réponse est non, ben, ça dépend. Si tu as aimé ça puis c'est un passe-temps pour toi, c'est correct. Prends les ateliers les moins chers possibles. Si tu voulais changer ta vie, ben, le retour sur l'investissement était moins bon. Fait que moi, mon critère, c'est est-ce que tu as eu des changements? Oui. Est-ce qu'ils se maintiennent? Oui. Puis est-ce que tu es capable de faire des choses que tu n'étais pas capable de faire avant? Si la personne répond oui à ces trois questions-là, habituellement, ils en ont eu pour leur argent. Peu importe le prix. Là. Moi, j'ai fait des formations hyper chères aux États-Unis de, si mettons, ça me coûtait peut-être 4 000 $ pour 6 jours. Puis avec certains formateurs, je vivais tellement de changements que je trouvais que ça valait plus cher que ce que j'avais payé. Avec la plupart, je trouvais que j'avais comme perdu beaucoup de temps et d'argent. Euh, Ça m'a appris à différencier les gens compétents des moins compétents assez vite parce que dans le temps, je gagnais peut-être, je sais pas, 6 000 par année. Fait que un atelier faisait comme les 2 tiers de mon revenu annuel d'un coup. Dans ce temps-là, on pense pas comme quand c'est un passe-temps. On va vite vers ce qui est efficace. Fait que c'est quasiment par obligation que je me suis mis à être capable de discerner les gens compétents des gens moins compétents. Et puis, dans tes ateliers, tu parlais d'état de conscience tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu vas nous montrer un peu, nous aider à avancer là-dedans aussi? Ou si c'est une autre chose en dehors des ateliers, comme celle qu'il va y avoir à Québec puis à Montréal? Non, mais dans l'atelier de 2 jours, je vais enseigner aux gens comment aller dans un état de conscience par choix, puis aussi comment l'utiliser pour des activités qui sont importantes pour eux. Puis pourquoi? Ben parce que quand je parlais de c'est quoi les compétences essentielles que les humains devraient avoir, ben pour moi, l'état de conscience d'une personne, c'est ce qui a le plus d'influence sur le reste, sur ses perceptions, ses croyances, euh, tout en même temps. Puis pourquoi? Ben c'est facile, on a juste à regarder quelqu'un en dépression, regarder comment ils voient la vie, comment ils réagissent, puis comment ils sont productifs ou improductifs. Puis tu sais, quand je dis ça, je fais de l'humour, je comprends, j'ai déjà été thérapeute, fait que c'est pas quelque chose contre les dépressifs, c'est juste pour expliquer. Moi, j'ai déjà été dans des états dépressifs, puis il se passait rien. Là. Non seulement c'était souffrant, mais en plus, je pouvais rien faire de ma vie. J'ai déjà été dans des états que les athlètes appelleraient être dans la zone. Ça veut dire être dans le flow, c'est comme tu as l'impression que tout ce que tu fais se fait sans effort. Puis dans ces états-là, ben un, on se sent beaucoup mieux, puis deux, on est beaucoup plus productif. Fait que quand je travaille avec des athlètes, presque la majorité des sessions que je faisais avec eux ou du temps de session était consacré à leur enseigner comment par eux-mêmes aller dans l'état de flow avant les matchs ou avant les performances athlétiques. Puis aussi, je les faisais tester qu'ils étaient capables d'y aller par eux-mêmes sans que je fasse de technique ou sans que je les aide pour qu'ils deviennent autonomes parce que je suis pas toujours là à un match puis tu sais, je veux pas suivre chaque athlète à chaque compétition. Ça serait un petit peu laborieux. Mais fait que c'est ça, fait que c'est la même chose. Il y a des gens d'affaires qui ont une grosse négociation, ben s'ils sont hyper nerveux, c'est pas la même chose que s'ils sont vraiment concentrés puis qui ont l'esprit clair puis qui savent où ils s'en vont puis qui peuvent se revirer sur un scène. Ça c'est des états de conscience. Les auteurs, ben soit qui ont le syndrome de la page blanche ou soit qui sont inspirés. La plupart veulent être inspirés. Habituellement, ça se produit, ils savent pas trop comment. Fait que moi, ce que je dis, ben, les auteurs peuvent apprendre à aller dans l'état de conscience qu'ils appellent inspiré, par choix, quand ils veulent. Fait que, exemple, moi, je m'assieds devant l'ordinateur, je me mets dans l'état de conscience que j'ai trouvé qui fonctionnait le mieux pour écrire, puis j'écris, quand j'écris un livre, j'écris entre 6 à 10 pages à l'heure pour un livre. Ça veut dire, mettons, pour écrire un livre de 200 pages, ben, ça prendrait entre 20 et 30 heures, 35 heures. La plupart des auteurs disent que ça prend 6 mois ou un an à écrire un livre. Il y en a qui écrivent plus vite, là. Mais c'est sûr, parce que si j'écris une demi-heure, puis après je passe 2 heures et demie à trouver la prochaine chose que je vais écrire, ben c'est long. Mais si je suis capable de me mettre dans un état où tout le matériel ou le contenu il coule, puis il s'écrit quasiment tout seul, puis si je passe cet état-là, je prends une pause de 5 minutes, puis je me ramène dans l'état. Ça facilite beaucoup le processus d'écriture ou de composition pour les musiciens. Fait que pour moi, être capable de faire ça, c'est la compétence numéro 1 que tout le monde devrait savoir. Comme les parents, ils veulent être plus aimants ou plus patients. Bon, ben ça, c'est un état de conscience. Puis on peut se mettre dedans quand on n'est pas dedans. Éviter certaines
certaines paroles ou gestes qu'on regretterait après, puis juste comme que nos enfants aient un meilleur environnement pour grandir puis se développer. Fait que pour moi, état de conscience numéro un en haut de la liste, peu importe qui me rencontrait en coaching dans le temps que je prenais des clients, au début de la session, c'est ce qu'on travaillait. Dans quel état tu te trouves quand tu fais l'activité, dans quel état tu veux te trouver ou dans quel état ça serait plus le fun, productif, etc. Puis c'est ça qu'on travaillait jusqu'à temps que ça soit conditionné que c'est un réflexe automatique ou autonome. Aussitôt que la personne elle rentre sur la glace, bang, dans le flow. Aussitôt que la personne monte sur la scène, bang, dans le flow musical. Aussitôt que la personne s'assoit devant son ordinateur, bang, inspiré. C'est que ça soit conditionné comme ça. Les genres d'ancrage que tu fais à ce moment-là? Ouais, ben ancrage, en PNL, il y a des ancrages. À un moment donné, je trouvais ça trop long à enseigner parce que les gens manquaient de précision quand ils faisaient des ancrages. Fait que j'ai ajusté un petit peu, je fais ça plus simple. J'utilise une technique que j'ai développée qui s'appelle des questions dirigées. Puis les questions sont structurées d'une façon qui amène des sortes de changements dans le cerveau de la personne. Puis on peut juste utiliser ça pour conditionner une nouvelle habitude. J'ai pas trouvé quelque chose de plus simple que poser une question qu'on lit dans des notes de cours puis qui fait un changement dans l'autre. J'ai pas trouvé plus simple que ça parce que les ancrages, il faut que tu touches à l'épaule puis plein d'affaires. Puis bon, il y a des gens qui avaient pas le timing, ils touchaient à l'épaule quand le feeling n'était plus là ou peu importe. C'était juste comme, c'est parce que si tu touches l'épaule quand le feeling est plus là, tu es en train d'ancrer l'absence de feeling. Puis après, tu conditionnes ça partout puis ça marche pas là. C'est comme. Donc le gars, il se sent juste pire après, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que pour éviter ce genre de petites erreurs là, que je vais appeler de débutant, que j'ai fait moi aussi pendant longtemps, ben j'ai structuré les techniques avec des explications quand je l'enseigne. Je dis bon ben là vous faites ça de telle façon, vous mettez la personne dans l'état avant chaque étape, parce que tu sais un état c'est souvent temporaire. Fait que la personne elle va dans l'état, on fait une étape, là il baisse tranquillement, on la remet dans l'état. Puis là, on fait ça à chaque étape, puis on induit, puis on conditionne. Puis quand on suit les étapes telles qu'elles décrites, je dirais que ça marche. La plupart je dirais 75% des gens réussissent du premier coup. Puis les autres, avec un petit peu de pratique, sont capables de le faire, ce qui est quand même beaucoup, là, 3/4 des gens qui sont capables de le faire la première fois. C'est un excellent pourcentage. Puis tu sais, c'est pas long, on parle d'un exercice de 5-7 minutes. Là. Est-ce que c'est ça que tu mixes un peu avec le tapping ou quoi? Non, ça c'est autre chose. Je vais pas vraiment toucher au tapping dans cet atelier-là. Je vais montrer une technique qui est dérivée du tapping, mais ça c'est comme un autre sujet que j'ai enseigné à l'atelier Payez ce que vous voulez, parce que encore là, c'était ça qui était le plus facile à enseigner, que les gens pouvaient pas vraiment faire d'erreur. Autrement dit, moins j'ai de temps, plus j'enseigne quelque chose qui est impossible à manquer. C'est ça mon critère. Si j'ai une formation de 16 jours, ben là, on enseigne les trucs compliqués, mais on se pratique, puis jusqu'à temps que les gens soient capables de le faire sans y penser. Quand j'ai pas beaucoup de temps, ben je choisis quelle technique que je peux faire qu'on peut juste pas la manquer. Peu importe, là, tu sais, faut comme vraiment pas lire les notes de cours pour la manquer. Ben là, c'est celle-là que je vais choisir quand j'ai une demi-journée d'atelier. Fait que c'est vraiment toujours dans le design ou dans comment je pense mes ateliers, c'est j'ai combien de temps avec les gens, c'est qui est dans la salle, c'est quoi leur degré de compétence déjà, puis qu'est-ce qu'ils vont être capables de vraiment acquérir comme compétence en une demi-journée ou en 16 jours, ou en 6 jours ou en 7. Fait que c'est toujours ça qui détermine quelle technique je choisis de présenter ou pas. Okay. C'est le temps que j'ai, puis qui est-ce qui est devant moi finalement. Selon toi, à qui s'adresserait ton prochain atelier de 2 jours? Je sais que tu le fais à Montréal, tu le fais à Québec aussi. Ben, j'ai quasiment envie de dire tout le monde, mais c'est sûr que les gens qui vont maximiser cet atelier-là, c'est soit les gens qui font du développement personnel parce qu'ils veulent vraiment changer leur vie, autrement dit, sont engagés, puis c'est pas un passe-temps, c'est vraiment ils veulent changer. Ça, c'est des gens qui vont bénéficier parce qu'ils vont avoir plus tendance à faire les exercices. L'autre catégorie, il y en a toujours dans mes salles beaucoup, c'est coach, thérapeute, consultant, conférencier, formateur, parce que eux, ils cherchent à développer leurs compétences, ils cherchent à avoir des techniques plus simples pour aider
leurs clients changer leur vie. Puis évidemment, plus les techniques sont simples et efficaces, plus les clients ont des résultats intéressants, ben, plus le bouche-à-oreille est intéressant aussi après. Fait que c'est sûr que les professionnels dans le domaine ont beaucoup à gagner de ce genre d'atelier-là. Puis sinon, ben, moi je dirais tous les gens qui ont, de par leur choix de carrière ou de vocation ou d'activité, ont besoin de performer à un haut niveau. C'est sûr que ça devient un atelier vraiment presque essentiel. Puis aussi, ben, l'autre catégorie que je mettrais dans la plupart de mes ateliers, c'est les parents. Les parents qui peuvent apprendre ça, changer, devenir des meilleurs parents, puis aussi ben, l'utiliser avec leurs enfants, parce qu'il y a des techniques vraiment simples que moi j'ai utilisées avec des enfants aussi jeunes que 4-5 ans. Fait que, bon, en bas de 4-5 ans, je ne sais pas, mais tu sais, aussitôt que nos enfants ont 5 ans, on sait mettons qu'ils restent à la maison jusqu'à 19 ans, ben on a la possibilité de faire un 11, 12, 13, 15 ans, d'utiliser ces trucs-là pour les aider à mieux apprendre, à devenir plus autodidactes, à réfléchir par eux-mêmes, à se sentir mieux, avoir des meilleurs états de conscience dans leurs activités, etc. Savoir que c'est possible de faire tout ça, puis quand tu pars comme ça, t'as vraiment pas les mêmes croyances que quelqu'un dans notre société. Tu sais, notre société, c'est pour beaucoup de gens, c'est bon, ben, tu te lèves, il y a le cadran qui sonne, ça te tente pas, tu finis par te lever avec un grand effort de volonté, tu vas à un travail que tu aimes plus ou moins, tu fais ça pendant 8 heures, tu reviens. Puis là, ben, vu que tu aimes plus ou moins ce que tu aimais puis que tu été dans le trafic pendant un bon bout de temps, ben là, il y a beaucoup de stress. Fait que là, tu écoutes la TV puis tu manges pour décompresser, puis là, tu te couches, puis après, tu recommences. Ben, un enfant qui a accès à des expériences comme ça ou comme ce que les techniques amènent dans cet atelier-là, c'est sûr qu'ils développeront pas cette mentalité-là de juste le consensus qui dit c'est ça la vie finalement, ou c'est juste ça la vie. Ils vont développer autre chose parce qu'ils vont connaître autre chose déjà. Ils vont partir avec, il existe des possibilités bien plus intéressantes. Puis non seulement il existe, je les vis. Fait que j'ai même pas besoin de croire au conditionnement social qui dit que la vie est supposée être de même. Fait que ça, c'est sûr, c'est pour. T'sais, moi, si les parents peuvent donner ça à leurs enfants, je trouve ça vraiment exceptionnel. Est-ce que tu veux dire qu'on peut amener des enfants à l'atelier ou c'est plus les parents que tu vas avoir? Ben, cet atelier-là, je dirais, c'est plus les parents, pas parce que les enfants sont pas capables, juste parce que c'est long pour des enfants 2 jours. Pour eux autres, 1 heure, c'est comme l'équivalent de 5 heures pour nous. Fait que 2 jours, c'est comme un mois pour Ouais, un t'as enfant. raison, j'ai posé une mauvaise question. Non, non, mais c'est une bonne question. Mais pour les ateliers, quand je fais les ateliers, payez ce que vous voulez, qui durent 5-6 heures, j'ai eu des enfants aussi jeunes que 7 ans dans ces ateliers-là, puis ils étaient capables de suivre, puis c'était le fun de les voir. Il y en a qui faisaient des exercices avec des adultes qu'ils connaissaient pas dans la salle. Puis habituellement, les enfants étaient meilleurs que les adultes. Parce qu'il y avait juste moins de croyances limitantes. Fait qu'ils faisaient juste l'exercice parce que les autres, ils disaient Alexandre, il a dû faire ça, fait qu'on le fait. Tandis qu'il y a des adultes qui disaient oui, mais là, si ça marche pas, puis nanan, ils se disaient ça dans leur tête. T'sais. L'enfant, il a pas ça dans sa tête parce qu'il se parle pas de même. Fait qu'il fait juste faire Ah, il l'a fait en avant, ça a marché, je vais le faire. Il n'y a rien de plus dans la tête d'un enfant. Là. Fait qu'habituellement, ils réussissent mieux. Puis ils peuvent changer beaucoup plus vite les enfants parce ils ont moins de rigidité qu'un adulte, ils ont moins d'expériences accumulées qui font croire qu'il y a juste cette réalité-là qui existe. Fait qu'ils sont beaucoup plus faciles à changer ou à accélérer dans un développement de compétences. J'ai bien hâte à l'atelier. Moi, je vais aller à celui de Québec, je pense Martin aussi. Là. Oui, 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 assurément. Je sais que tu en as un prochainement aussi à Montréal, le 16-17. Oui, 16-17 novembre. OK. 16-17 novembre, c'est le même contenu selon le texte de description, mais moi, je donne jamais 2 fois le même atelier. Ça veut dire que ça dépend qui est dans la salle, puis ça dépend entre les deux, ça se peut que j'apprenne quelque chose, parce que il y a 2 semaines entre les 2 ateliers, puis pour moi, 2 semaines, c'est long, j'ai le temps de découvrir des trucs. Fait que c'est sûr que ça se peut qu'il y ait des changements, ou même, je remarque que la séquence d'exercices peut être améliorée, ou que certains exercices peuvent être améliorés. Ben, je vais faire ces ajustements-là avant le prochain atelier, puis peut-être même réécrire les notes de cours si c'est nécessaire.
ou même enlever un exercice puis en ajouter un autre. c'est un petit peu ça. Hein? Les participants vont avoir des notes de cours à cette... Oui, ben en fait, ouais, moi quand je donne un atelier, tous les exercices qui sont pratiqués à l'atelier, je les écris dans des notes de cours pour la simple raison que la mémoire humaine est bonne, mais peut-être pas pour retenir 14 techniques différentes ou 10 ou peu importe. Fait que l'idée, c'est que la personne, comme elle a vécu les exercices, en relisant les notes de cours, ça va y revenir, elle va faire ah oui, c'est ça la technique ou ah oui, c'est ça l'exercice. Fait que c'est l'aide-mémoire par excellence, avec les étapes écrites clairement, puis les trucs. Moi, j'ai tout le temps une section dans mes exercices qui s'appelle les trucs du métier. Fait que quoi faire pour être sûr que ça marche, puis quand ça marche pas, quoi faire, tu sais, quoi tester. Parce que là, les gens, ils ont comme leur petit guide que quand ça marche pas, ils lisent quoi faire quand ça marche pas, puis ils font ah oui, j'ai fait l'affaire qu'il est en train de décrire, puis là, il dit voici comment corriger l'affaire que je fais, qui empêche la technique de marcher. Fait que là, ça, c'est aussi, quand on parle de développement personnel et de compétences, ben pour moi, la personne la plus compétente dans n'importe quel domaine, c'est pas celle qui sait quoi faire quand c'est facile puis ça marche, c'est celle qui sait quoi faire quand ça marche pas puis que c'est chaotique. Parce que cette personne-là, si elle est capable de dealer avec tout ce qui arrive comme imprévu quand ça marche pas, je la considère plus compétente. Fait que j'essaie d'inclure le plus possible d'informations de qu'est-ce que tu fais quand ça marche pas. Puis voici les 3 principales raisons pourquoi ça marche pas d'habitude. Fait que teste-les une après l'autre, puis voici quoi ajuster quand tu as trouvé laquelle, puis voici. Puis juste d'écrire ça dans les notes, ça rend les gens compétents beaucoup plus vite que s'ils avaient appris la même technique sans cette information-là, parce que s'ils n'ont pas cette information-là, puis ça marche pas, soit qu'ils abandonnent, soit qu'ils continuent à essayer, mais ça marche pas, puis ils savent pas pourquoi. Fait que, ils vont finir par le trouver un jour, mais c'est beaucoup plus long que quand tu sais déjà quoi explorer. Tu as comme une boussole, finalement, pour naviguer l'exercice ou la technique. Fait que c'est un petit peu... fait que moi, je mets toujours le plus possible de ce que je peux, de ce que j'ai vécu quand je faisais des clients. J'ai fait quelques centaines de clients. J'ai formé peut-être 5700 personnes à date. Fait que c'est sûr que j'ai entendu plein d'histoires. Je sais comment faire pour scraper toutes les techniques. J'ai entendu toutes les histoires pour réussir à scraper une technique. Puis je sais comment les gens font en dedans pour faire que ça marche pas. Fait que je peux dire quoi faire pour corriger. Quand on sait pas ça, on peut pas le dire. On peut juste dire ah ça marche pas. Ben d'habitude ça marche. C'est la seule réponse qu'on peut donner à un moment donné quand on sait pas. Mais quand on sait comment faire pour que ça marche pas, ben là, on peut le corriger. Puis moi, je suis chanceux parce que j'ai eu à peu près 7-8 ans que la plupart des techniques marchaient pas pour moi. Fait que je faisais des cours, puis moi, j'étais le gars comme jaloux dans le fond de la salle qui regardait des personnes vivre des changements miraculeux puis qui en vivaient pas. Ça, c'était moi. Fait que c'est comme si c'est ça, je vivais. Puis là, à un moment donné, j'ai remarqué en dedans de moi comment que ça fonctionnait pour que ça marche pas. Puis là, ben, la plupart des clients que j'ai rencontrés que ça marchait pas, ils faisaient la même affaire que moi dans 2 autres. Fait que ça m'a donné un gros avantage parce que quand les clients ils disent t'es la dernière personne que j'essaie, Alexandre, ben c'est correct, ça donne bien parce que moi aussi j'étais cette personne-là qui a rien qui marchait, fait que je sais comment ça marche, je sais comment faire pour partir de rien marche à il se passe quelque chose. C'est pas du 100%, tu sais, malgré cette expérience-là, j'ai pas un taux de réussite de 100%, mais ça me permet d'aider toute cette partie de gens-là qui est quand même assez vaste, qui n'ont pas de résultats. Puis c'est juste parce que ils savent pas quelques détails qui permettraient que les mêmes techniques fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Comme la plupart sont dans leur tête, puis ils sont absolument pas capables de sortir de leur tête, puis tant qu'ils sortent pas de leur tête, ben les techniques marchent pas. Mais aussitôt qu'on les met dans leur corps, bang, mes techniques se mettent à marcher vraiment souvent de manière impressionnante. Puis ça prend 5 minutes, enseigner à quelqu'un comment sortir de sa tête. Mais il faut savoir comment faire. Les gens qui font mes ateliers, je le fais tout le temps cet exercice-là, fait que la plupart le savent. Mais moi, ça m'a pris à peu près 11 ans ou 12 ans juste pour comprendre cet aspect-là, puis savoir quoi faire avec. Ben, finalement, après qu'on le sait, ça prend 5 minutes à régler, mais moi, ça m'a pris 11-12 ans à le trouver. Tu sais. Y a juste personne qui en avait parlé dans aucune de mes formations, ou il le disait, mais il disait pas quoi faire. Ou il le gardait pour eux autres. Ouais, non, mais je n'ai pas vu qu'il le faisait, fait que je pense pas qu'il le savait. Mais moi, c'est ça, je vivais, puis je savais pas le 8 ans que j'ai pensé qu'il n'y a rien qui marchait, c'est juste que j'étais dans ma tête, je ressentais rien quand je faisais des techniques. Puis si je ressens absolument rien, ben, tu sais, il se passe pas grand changement, la plupart du temps. À moins que ce soit un changement mental qu'on vise. Mais là,
aussitôt que quelqu'un m'a mis dans mon corps, j'ai fait « Ah, ok, c'est ça, être dans notre corps ». Puis là, les techniques comme le tapping, tout ça, ça s'est mis à marcher super bien pour moi depuis ce temps-là. Hein. Tout ce qui marchait pas pour moi, depuis ce temps-là, ça marche. Puis c'est ça que plein de gens m'ont conté, ils ont la même histoire que moi. Il n'y a rien qui marchait. Ils se rendent compte qu'ils étaient tout le temps dans leur tête et après, ils allaient dans leur corps. Puis ils se mettent dans leur corps avant de faire n'importe quelle technique ou exercice. Puis là, ils se mettent à progresser. C'est simple, là, puis comme ça prend 5 minutes, mais il faut le savoir. Puis je l'ai pas su pendant bien longtemps. Puis après que quelqu'un me l'a fait, j'ai pas su comment le gars me l'a fait, ça m'a pris une couple d'années avant de figurer une façon de le faire. Puis c'est ça que je disais tantôt, il y a des gens qui font des trucs incroyables, mais ils sont pas capables de l'expliquer ou de l'enseigner. C'est ça que j'ai vécu. Il y a quelqu'un qui m'a mis dans mon corps, j'ai aucune idée comment il a fait, lui non plus, fait que ça m'a pris comme 3 ans à ramener un autre être humain à vivre exactement la même chose, puis là, ben, je savais comment je venais de le faire. Fait que j'ai pris des notes, puis là, ben, j'ai raffiné la technique avec le temps. Mais c'est ça. Fait que c'est un petit peu... c'est ça le jeu des compétences inconscientes. C'est quand la personne a développé ses compétences sans s'en rendre compte, elle peut pas vraiment les enseigner parce qu'elle sait même pas comment qu'elle a fait. Ça s'est juste développé naturellement, qui dirait, mettons. Puis moi, ben, je suis chanceux vu qu'il n'y a rien qui marchait. Mon processus a été très lent, graduel et conscient. Fait que ça m'aide à enseigner parce que je connais tous les petits détails vu que ça s'est pas développé naturellement, ce qui avait de l'air vraiment, qui était vraiment frustrant sur le coup dans le temps, ben ça m'aide comme formateur parce que là, moi, je connais le chemin, puis je l'ai marché à vitesse extra lente en plus, le chemin, fait que j'ai pas manqué beaucoup de détails, j'en ai manqué un peu, mais pas beaucoup. Les gens qui réussissent du premier coup, souvent, aussitôt que la technique marche pas avec quelqu'un, ils tombent en panique parce qu'ils savent pas quoi faire. Parce qu'ils ont jamais, pour eux autres, ça a toujours tout marché du premier coup, toutes les techniques. Fait que, tu rencontres quelqu'un, puis là, ça marche pas, puis après ta 5e tentative, ça marche pas. La personne, elle commence à paniquer un petit peu. Ben, moi, ça me fait pas paniquer. Je l'ai vécu pendant 8 ans, puis, puis c'est ça que j'ai eu comme client. C'est sûr qu'il n'y a rien qui marchait, c'était ça que j'avais comme client. Fait que, ça, puis c'est les meilleurs clients parce que c'est là qu'on invente plein de techniques puis de petits trucs qui n'existent pas quand c'est facile. Parce qu'on n'a pas besoin quand c'est facile. Fait que c'est là qu'il y a le gros de mon expérience aussi. Là, les centaines de clients que j'avais l'impression que ça allait prendre 1 an juste pour faire un petit résultat, mais c'était avec eux autres que j'étais obligé de développer des trucs. Puis, parce que je suis le genre impatient, fait que moi, quand ça prend plus que 15 minutes pour voir un changement chez quelqu'un, je trouve ça long. Fait que là, quand j'avais l'impression que ça prendrait 1 an, ça me donnait une motivation assez intense. J'imagine. En tout cas, moi, j'ai hâte aux 30. Ça va être bien le fun, puis tu sais, ce qui est bien le fun, c'est pas... Je suis pas vraiment un motivateur, fait que je sais pas, il y a des gens qui me disent qu'ils sont inspirés ou motivés, mais tu sais, moi, c'est même pas mon but. À la limite, ça a plus ou moins d'importance pour moi, mais quand je dis ça va être le fun, c'est plus que les gens, ils vont faire des exercices, puis ils vont faire « Ah, wow, je suis capable de faire ça, puis c'est facile. Je vais être capable de le refaire la semaine prochaine si je veux. » Puis ça, c'est rare. Ça fait bizarre à dire parce que c'est ça que tous les ateliers disent qu'on va vivre, mais c'est rare. Fait que quand les gens le vivent pour de vrai, que je viens de vivre un changement, puis il est évident, puis je peux pas le nier, puis c'est la première fois qu'ils vivent ça en 5 minutes ou en 15 minutes, ben ça marque, ça change les croyances. T'sais. Quand tu le vis pour de vrai, le changement rapide, ben là, c'est dur de croire que changer est long et difficile parce que tu viens de vivre le contraire. Non, c'est ça. Fait que là, l'expérience directe change les croyances, puis quand tu te mets à le faire chez vous avec un de tes amis, puis ça marche aussi bien qu'au cours, mais là, la personne, elle dit pas c'est juste parce que j'étais au cours que c'était facile. Ça marche aussi en dehors du cours. Fait que là, ils se rendent compte, j'ai de nouvelles capacités, j'ai de nouvelles compétences, ou mettons plus de pouvoir sur ce que je peux créer dans ma vie comme résultat. Pas pouvoir au sens farfelu du terme ou métaphysique, mais juste comme je suis capable de plus. C'est ça que je voulais dire par pouvoir, c'est je suis capable de plus qu'avant. Puis ça, c'est un feeling, le fun, parce que pour moi, être capable de faire des affaires pour de vrai, puis qu'on s'est testé dans la réalité, ça vaut 1000 fois plus que de la confiance. La confiance, c'est une croyance ou un feeling, mais quand c'est juste que je sais que je suis capable de faire quelque chose parce que je l'ai déjà réussi plusieurs fois, ben j'ai pas de besoin de confiance en moi, puis j'ai pas besoin de courage. Je l'ai fait. C'est comme conduire, c'est évident. La confiance en soi ou l'estime de soi n'est même plus une question à ce moment-là. Puis je trouve que c'est une belle place à être, bien plus que la confiance.
Tu sais, j'ai pas besoin de me pomper ou de me dire que je suis capable ou de me croire. Je l'ai fait plein de fois. Fait que ça, c'est la compétence emmène cette sorte de sécurité-là où on va appeler ça de l'assurance, mettons, qui pour moi est différent de la confiance. La confiance qui souvent nécessite de se convaincre ou de, tu sais, en tout cas, je sais pas trop c'est quoi la game parce que je le fais pas là, mais l'assurance, c'est juste comme moi je l'ai fait des centaines de fois ou des dizaines de fois. Puis je sais que je suis capable. Puis j'ai dealé avec des imprévus puis des défis, puis j'ai réussi à le faire quand même. Fait que là, c'est comme, il y a plus vraiment d'anxiété ou d'inquiétude. Fait que pour moi, c'est pas vraiment de la confiance, c'est plus de l'absence de peur, si je pourrais mettre ça en mots. Puis avoir des compétences, ça amène ça. Fait que quand j'embarque dans mon auto, je m'inquiète pas de savoir si je vais être capable de conduire. Puis j'ai pas besoin d'avoir confiance en moi pour conduire. Je suis juste capable de conduire. C'est plus ça que je vise comme état normal chez les gens qui sortent de mes ateliers, c'est ah ok, je suis capable de faire ça, ça, ça. C'est pas, il n'y a pas de débat intellectuel là-dessus, il n'y a pas de philosophie. J'ai pas besoin de me convaincre puis de me l'affirmer. C'est juste une évidence. Puis quand c'est une évidence, ben là on sait que les compétences s'intègrent ou qui sont acquises. Fait que c'est ça que je vise toujours le plus possible. Puis plus j'ai de temps, plus cet effet-là il est important. Moins j'ai de temps, moins cet effet-là est important. Évident comme n'importe quelle compétence. Là. À ton atelier que tu vas faire de 2 jours, à ce moment-là, est-ce que tu recommandes aux gens d'y aller avec déjà en tête quelque chose qu'ils aimeraient changer dans leur vie ou tout simplement avec une attitude d'ouverture? Ben, vu qu'il y a plein d'exercices reliés à changer quelque chose, Mhm. des aspects de notre vie qu'on aimerait améliorer, tu sais, j'aimerais ça être meilleur. Ça peut être un passe-temps, comme ça peut être le travail, comme ça peut être vie personnelle, mais c'est sûr que si les gens d'avance, ils se choisissent des buts, puis ils font les exercices en fonction de ce but-là, au lieu de juste faire un exercice pour le faire, ben, en plus de développer la compétence, ils vivent des changements dans quelque chose qui leur tient à cœur. Fait que c'est un meilleur deal dans le sens que tu as deux gains au lieu de juste un. Le développement de compétences, il est super merveilleux, mais si en plus je règle 2, 3 problèmes puis j'améliore 2, 3 affaires dans ma vie en même temps, ben c'est encore mieux que juste développer les compétences. Fait que oui, on peut lire la description de l'atelier sur le site internet, puis selon ce qui est écrit, dire OK, quelle croyance que j'aimerais changer, tu sais, c'est quoi que je pense que je suis pas capable de faire, ou c'est quoi que je me répète tout le temps, tu sais, puis que je crois. Quelles compétences j'aimerais développer plus. Quel état de conscience j'aimerais vivre. Fait que, on peut déjà, en lisant la description, prendre un cahier, prendre en note ce qu'on aimerait travailler à l'atelier, puis comme ça, on va être plus focusé pendant l'atelier aussi. Puis moi, j'encourage les gens de prendre des notes sur tout. Fait que moi, j'ai comme plein de cahiers chez nous, avec la date, mon but, l'exercice que j'ai fait, qu'est-ce que ça a donné sur le coup, puis qu'est-ce que ça a donné à plus long terme, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, un an. Puis je me relis tout le temps. Fait que je sais qu'il y a des exercices qui ont produit des résultats permanents, au sens où ça fait 7 ans que le résultat se maintient, même si je fais rien pour le maintenir. Je sais parce que c'est écrit dans mes cahiers, mais si je l'avais pas écrit, je l'aurais déjà oublié, parce que quand le problème est plus là, il ne dérange plus, on y pense plus, fait que ça existe juste plus pour nous autres. Fait que moi, je prends des notes sur tout, juste, je me considère comme un chercheur. Mais même les gens qui sont pas des chercheurs, s'ils font ça, ils vont se développer beaucoup plus vite. Parce que, en remarquant que ça marche, s'il y avait des doutes, les doutes vont s'estomper. En partant, ils vont comme avoir, j'appellerais pas ça une croyance, mais plus une sorte d'assurance ou de croyance que c'est vrai ou que ça se peut. Puis là, ils vont continuer à le faire. Déjà, il y a un développement plus rapide. Puis aussi, ça apprend aux gens à avoir une rigueur. Parce que dans n'importe quel domaine, on dirait que les gens mesurent juste pas leurs actions. Ils font des actions. Puis là, je dis, ben, dans les 5 actions que tu as faites, c'est laquelle qui a eu le plus d'impact sur ton revenu, sur ta santé. Les gens, ils peuvent pas répondre parce qu'ils n'ont pas mesuré. Ils l'ont juste fait parce que quelqu'un d'autre le fait, ou parce que c'est écrit dans un livre, ou parce que quelqu'un le dit. Mais chaque humain est unique. Fait qu'il faut comme, même si ça marche pour l'autre, puis ça a changé sa vie, peut-être que moi, ça va rien faire. Fait que moi, je prends des notes. J'essaye tout, je prends des notes. Puis ce qui marche le mieux, ben, je continue à le faire beaucoup. Puis ce qui me fait aucun effet, ben, j'arrête de le faire. Puis là, ben, c'est de même que je bâtis, m'a appelé ça le système d'évolution Alexandre Nadeau. Puis il y a juste pour moi qui fonctionne, parce qu'il y a juste moi qui est moi. Puis les autres personnes qui feraient la même chose, il y aurait leur système d'évolution personnel. Puis là, après, pour avoir n'importe qui essaie de convaincre
d'autres choses, ben eux autres, ils ont leurs preuves parce qu'ils ont juste à ouvrir leur cahier avec les dates, puis ils voient ce qui a fonctionné puis ce qui n'a pas fonctionné. C'est plus un débat intellectuel, c'est basé sur l'expérience directe. Moi, je fais pas vraiment de débat intellectuel, en fait. J'ai juste à ouvrir mes cahiers, j'ai juste à regarder, j'ai juste à, tu sais, c'est un peu ça. Ben, c'est une des choses, moi, que j'ai toujours apprécié de chez toi. Ça fait pas nécessairement longtemps qu'on se connaît. Et c'est ton authenticité. Tu dis vraiment les vraies choses. Tu dis pas que ça s'applique à tout le monde. C'est voici, moi, les résultats que j'ai eus et tout. Ouais. Que ça a engendré. On a eu un peu un coup de foudre d'amitié, en tout cas de mon côté. C'est rare qu'on est capable de se jaser 2 minutes, les deux. Parce qu'on dit 2 minutes, mais on allonge ça en 20-30 minutes. Ouais, 1 heure. Effectivement. Ouais, puis c'est ça. Ben, tu sais, moi, c'est parce que je vais appeler ça l'avantage, c'est que j'ai commencé comme client dans le monde du développement personnel. Puis comme je disais, à peu près le 3/4 de mes décisions ont été développées à partir de ma frustration dans le domaine. Fait que moi, je serais pas à l'aise d'enseigner des techniques que j'ai pas testées avec plusieurs personnes différentes pour m'assurer que ça fonctionnait avec un large éventail de personnalités. Mais il y a des gens qui prennent une technique d'un livre ou qui ont vu un autre enseignant enseigner sans vraiment tester si ça fonctionnait pour beaucoup de gens, puis ils l'enseignent, puis ils disent que ça fonctionne. Comme mon exemple de la loi de l'attraction, quand j'ai fait lever les mains, puis il y en avait juste 7 sur 200, ben, il y a beaucoup de gens qui enseignent la loi de l'attraction, mais la question, c'est ça marche pour combien de personnes dans la salle? Parce que ils me payent, là, eux autres, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a pour qui c'est un passe-temps, mais la plupart, ils veulent changer leur vie, puis là, ils me considèrent comme un expert, puis ils me payent. Parce qu'ils me considèrent comme un expert, ça veut dire ils pensent que ce que j'enseigne, j'ai testé que ça marchait, puis ils me font confiance là-dessus. Fait que moi, je teste. Puis il y a certaines techniques que j'ai testées avec des centaines de personnes, d'autres avec des dizaines, parce que j'ai pas une quantité de temps illimitée, puis je suis tout seul dans mon équipe de recherche. Mais moi, aussitôt que j'ai 15 personnes, puis ça marche sur 13 des 15, tu sais, j'ai quand même une technique qu'on peut dire assez efficace sur une variété de types de personnalités. Puis après ça, ben mon autre critère, c'est est-ce que c'est sécuritaire ou est-ce que les gens ils vivent plein de désagréments ou de chaos après avoir vécu la technique. Puis après ça, ben si ça fonctionne pour beaucoup de monde, puis c'est sécuritaire, ben après c'est juste comment je fais pour la simplifier, quelle étape que je peux enlever, puis que la technique fonctionne encore aussi efficacement. Puis habituellement, c'est presque toutes les étapes. Quand je pars d'une technique de 17 étapes, souvent il en reste 3. Puis ça donne le même résultat. C'est facile, on enlève l'étape, puis si ça marche encore, on garde ça de même, puis on en enlève un autre, jusqu'à temps qu'on enlève une étape, puis là, ça donne plus le même résultat, puis là, on rajoute cette étape-là. Puis habituellement, il y a un moment précis qui est comme le point de bascule dans une technique, puis souvent, c'est la seule étape qu'on a besoin de faire pour que la technique fonctionne, puis le reste, ben, c'est les théories de la personne qui l'a créé qui font qu'il y a 17 étapes. Puis ça, ben, faire ça, ça prend énormément de temps. Fait que je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ça dans le domaine. C'est juste long. c'est comme faire du bénévolat. Faire de la recherche, c'est faire, parce que tu sais, je suis pas payé quand je fais de la recherche. Fait que c'est faire du bénévolat comme, mettons, 75% du temps, puis 25% du temps donner des ateliers puis être payé. Fait que c'est ça, c'est pas un choix que les gens ont tendance à faire. C'est juste que moi, comme j'ai été client puis j'ai été souvent frustré, je serais pas à l'aise de faire autrement à cause de mon expérience vécue. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. C'est un choix personnel. Puis moi, je l'aime, ce choix-là. Il y a juste la quantité le pourcentage de gens qui m'écrivent des commentaires de changements ou de résultats évidents après un atelier mérite tout le temps que j'ai passé à faire de la recherche à coup de 3, 4, 5, 7 heures par jour. C'est juste, des fois, je parle de ça à des collègues dans le domaine. Puis là, je dis, bon, ben, j'ai fait un atelier, il y avait 250 personnes, j'ai reçu 115 courriels de gens qui ont eu des changements évidents. Puis là, ils me regardent, puis c'est ça, moi, d'habitude, j'en reçois entre 5 et 10 pour un groupe de 250. Fait que tu sais, c'est comme, wow! Fait que, avant, je le savais pas, moi, dans ma tête, c'était comme tout pareil, mais là, quand je parle à du monde qui font le même travail, puis qui me disent un commentaire comme ça, je fais, ah, OK. Fait que tout le temps que j'ai investi, ben c'est ça que ça donne comme différence. Puis moi, mon but, c'est juste d'avoir de l'impact, le plus d'impact possible sur le plus grand nombre de personnes possible. Fait que je peux pas agir autrement vu que c'est ça mon but. Si c'était d'autres choses, j'agirais autrement, mais c'est ça mon but. Fait que je vais continuer à tester, simplifier les techniques, trouver comment faire pour avoir plus d'impact ou sur un plus grand pourcentage
des gens, puis qu'il y ait plus de gens dans la salle. Puis tout ça a fait que j'ai plus d'impact sur plus de monde. On sent que c'est ta mission parce que Ils sont alignés sur ce but-là. Vas-y. On sent que c'est vraiment ta mission parce que ne serait-ce que pour les prix ou quoi, avoir suivi un paquet de formations un peu partout sur les États-Unis de 2-3 jours, ça coûte quelques milliers de dollars bien souvent, mais toi, je pense que dans ta mission, tu voulais faire ça, que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes. Ouais, ben ça, c'est un choix que j'ai fait il y a un certain temps, puis sur le coup, je réalisais pas la mauvaise idée que c'était, parce qu'il y a 4 ans, je pense, j'ai pris tous mes prix, puis je les ai coupés de moitié. Puis je me suis dit, ben, il va sûrement avoir le double de personnes dans la salle. Fait que, tu sais, ça revient au même revenu. Finalement, il n'y a pas eu le double de personnes. Il y a eu peut-être 50% de plus ou 35 ou peu importe. Là. Mais au final, ça a quand même fait que je pouvais aider 35 ou 50% plus de gens. Puis moi, j'ai comme l'idée, c'est sûr que si on vend un cours à 1000, 2000, 3000 dollars, puis il y a 100 ou 200 ou 300 personnes qui s'inscrivent, ben ça fait entre 200 000 puis 1 million d'un coup. C'est super payant. Mais c'est juste que, est-ce que la personne après coup, ça valait vraiment le 2000, ça valait-tu ses vacances à Cuba ou des cours pour son enfant, pour quelque chose, tu sais, ça valait-tu ça? Puis moi, je veux que les gens puissent répondre oui à cette question-là. Puis l'autre chose que je me suis dit éventuellement, quand j'ai vu que mes revenus ont baissé après mon choix de couper mes prix de moitié, c'était juste que à un moment donné, ça va être une question de volume. Fait que je vendrai 100 000 livres électroniques à 10 $, puis ça fera 1 million, tu sais, puis il y a personne qui va avoir détruit son budget avec moi. Puis moi, ça aussi, c'est un de mes critères, c'est que je veux pas détruire le budget. Parlant Oui, j'ai des prix. Oui. Ton livre, il parle de quoi? Parce que tu as parlé que tu croyais pas dans les livres tantôt, puis tu en as écrit un. Donc, je trouve Excellent, hein, le sens du bonheur. Très fort, très fort. Ouais. Ben, en fait, j'ai pas dit que je croyais pas, j'ai dit que les livres arrivaient leur rôle, puis souvent un livre, ça change pas la vie des gens, mais ça ouvre une porte ou des portes. Oui, je t'ai taquiné en passant. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, mais c'est correct. Puis, mon livre, en gros, moi, je suis chanceux parce que j'ai fait beaucoup de formations en PNL, puis en différentes méthodes de communication, puis j'ai fait exprès pour écrire le livre d'une façon qui pouvait stimuler des changements chez les gens. Puis, je pouvais pas me le prouver en l'écrivant, même si c'est les mêmes trucs de communication que je me servais dans mes consultations. Fait que j'ai écrit, les structures de phrases sont faites pour stimuler certains changements chez les gens. Puis mon premier groupe de lecture qui contenait peut-être 100 personnes, il y en a beaucoup qui m'ont écrit que juste en lisant le livre, sans faire les exercices, il y avait eu tel changement de croyance ou ils s'étaient mis à ressentir telle affaire ou peu importe. Là, je savais que j'avais peut-être réussi mon intention d'avoir un impact à travers le mot écrit. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était des gens qui avaient suivi des formations avec moi. Fait que j'ai pas pris ça comme une certitude parce qu'ils connaissaient déjà mon matériel. Mais quand mon livre est sorti, puis là, je me suis mis à avoir des courriels de parfaits inconnus qui disaient j'ai lu ton livre, puis j'ai vécu tel changement, ou c'est le meilleur livre que j'ai lu de ma vie en développement personnel, puis ça fait 5 ans que j'en lis plein. Puis moi, j'étais comme, ben, la personne a sûrement pas le gros de livre, parce que moi, j'en connais plein de super bons. Mais sauf que je lisais ces courriels-là, puis je me disais, le but est partiellement atteint, et encore là, c'est pas un taux de 100% de réussite, mais moi, ça me permet de multiplier mon impact, parce que je peux pas être là individuellement pour tout le monde. Fait que mon livre, mettons, il coûte 20 $ ou à peu près, ou peut-être avec les taxes 22. Fait que ça me permet d'avoir un impact partiel sur les gens sans être là pour 20 $. Fait que moi, c'était ça mon but, puis l'autre, c'était d'expliquer qu'il existe quelque chose que j'appelle l'essence. Ça revient à ce que les gens deviennent hyper authentiques s'ils pratiquent ce qui est dans le livre. Puis ce que ça fait, c'est qu'ils prennent des décisions qui leur conviennent vraiment. Puis à partir de là, leur vie, ils se mettent à se sentir beaucoup mieux dans leur vie, être plus satisfaits, moins de stress, etc., etc. Là, ça enlève ben de roches dans le soulier. Puis après ça, on se sent mieux. Puis il y a comme des fois, il y a des petites... on va appeler ça du support inattendu qui arrive. C'est comme quand on vit vraiment, quand on fait vraiment ce qu'on est supposé faire d'une certaine façon, ou qu'on est vraiment qui on est, on dirait qu'il y a plus d'aide qui arrive dans notre vie ou plus de surprises intéressantes.
ce qui est proposé par la loi de l'attraction, mais sans essayer de le faire, sans visualiser, sans faire ces trucs-là. C'est un état de conscience finalement. Ce que j'appelle l'essence, c'est pas un concept, c'est un état de conscience puis un feeling qu'on peut ressentir avec les exercices. Puis quand on le ressent souvent, ça amène des changements dans notre façon de percevoir la vie, dans notre façon de penser, dans nos croyances puis dans nos comportements. Fait que moi, je parle tout le temps des états de conscience. Puis ce livre-là, il est sur un état de conscience particulier qui est celui qui a le plus eu d'impact sur ma vie, de tous les états de conscience que j'ai vécu. Fait que c'est un petit peu ça. C'est court, écrit simple, en français qu'on peut comprendre, avec des exercices pratiques faciles à faire, souvent 3-4 étapes ou 5. Souvent moins de 5 minutes par exercice, des fois moins de 3 minutes. Fait que c'est un petit peu ça. C'est comme ma façon de transmettre quelque chose dans un format extrêmement accessible en prix, mais aussi en facilité d'utiliser les techniques. Puis je pense ma plus grande satisfaction, c'est de l'aide de courriel de parfaits inconnus en Europe ou au Québec qui ont jamais fait de formation avec moi, puis qui ont fait les exercices, puis qui me disent que ça marche, puis voici ce que ça a changé, puis voici ce que ça a fait. Juste en lisant un livre. C'était ça mon but. Fait qu'il est partiellement atteint. Comme je disais, quand c'est live, j'ai plus de capacité d'impact parce que je vois l'auditoire réagir en temps réel puis je peux ajuster ma communication. Avec le livre, je peux pas ajuster ma communication selon les réactions de l'auditoire. Fait que c'est la seule limite du texte écrit. Cet effet-là, j'ai une question pour toi. Oui. Normand qui fait demander à quand ton prochain livre? Ben, j'en ai un qui est presque complété. J'ai juste pas décidé si je le faisais éditer ou si je le faisais en format électronique ou si je le donnais carrément gratuitement sur Internet. Puis, fait qu'il me reste peut-être 2-3 chapitres à écrire. 2-3 chapitres, ça veut dire à peu près peut-être 10 heures ou moins d'écriture. Après ça, c'est la correction qui prend aussi un certain temps. Je dirais, moi, pour moi, faire un livre du début à la fin, c'est à peu près entre 75 et 100 heures. Au total, incluant correction, parce que faut que je relise, puis des fois, les correcteurs font pas exprès, mais ils font juste suivre des règles de grammaire, puis c'est pas nécessairement, ils s'attardent pas à l'effet de comment j'avais écrit la phrase, puis ils se rendent pas compte que leur correction défait l'effet. Fait que là, faut que je recorrige, puis je dise, on laisse de même si c'est pas le français écrit parfait, je l'ai écrit comme ça à cause de l'effet que ça faisait dans le cerveau. Puis là, je me stine un peu avec le correcteur, fait que ça prend un certain temps aussi. Puis après ça, le lift-off, c'est ça pareil. Puis, fait que c'est ça. Moi, je prévoyais que éventuellement, quelque part l'année prochaine, il sort. Puis dans la réalité, j'ai à peu près 5 livres complétés au complet dans mon esprit que mes doigts n'ont pas eu le temps d'écrire parce que je suis trop occupé avec mes autres projets. Puis aussi, ben, je travaille à un documentaire qui va sortir je sais pas quand, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ajoute des projets, puis j'ai mis l'écriture de côté pour le documentaire, puis les formations que je donnais. Documentaire, c'est un autre format visuel, la personne n'a pas besoin de faire d'efforts, puis fait que c'est comme ça peut permettre à des gens qui liraient pas de livres d'avoir accès à ce que je fais ou de bénéficier d'une façon ou d'une autre. Fait que moi, je fais juste élargir mes différentes façons de transmettre ou de donner accès à ce que je fais aux gens. Fait que il y a 5-6 livres qui s'en viennent, je peux pas dire à quelle vitesse. Ils sont déjà tout écrits, autrement dit, le livre est fait en dedans de moi, il faut juste que je le retape. Les chapitres, le sujet, ce qui est dedans, tout est là. Mais c'est ça, j'ai pas eu. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, je n'étais pas capable de faire ça avant. Là, je suis capable d'avoir un livre tout écrit en dedans de moi avant de l'écrire, ce qui fait qu'il n'y a jamais de temps mort pendant l'écriture. C'est comme, quand j'écris, si j'écris pendant 1 heure, j'écris sans arrêt. Parce qu'il n'y a pas de temps mort, il est déjà tout fait dans mon esprit. Ça s'apprend aussi. Ça fait des heureux. Ouais. Ah ben, j'espère, mais j'ai des livres de sujets vraiment différents avec un style d'écriture vraiment différent. Fait que c'est pas une répétition de l'essence du bonheur. C'est ce que moi je teste, c'est ce que moi qui a eu un impact dans ma vie. Puis il y en a qui vont être écrits que tu fais juste le lire puis tu changes, puis il n'y a pas de technique d'enseigner dedans. Puis il y en a que ça va être je dis des affaires que personne dit dans le domaine, puis ça va être de cette sorte-là. Puis il y en a que ça va être un petit peu plus dans le style l'essence du bonheur aussi. Fait qu'il y a beaucoup de livres à venir. Encore là, j'ai pas décidé sous quel format, électronique, papier, les deux en même temps. J'ai aucune idée. On va en discuter. Ouais, exactement.
Moi aussi, c'est ça. On voulait faire peut-être un petit cadeau aux gens ce soir, à ce moment-là, parce que tu as les deux ateliers qui s'en viennent, qui a un prix dérisoire, comme je disais, c'était 175 par atelier. Oui, taxe incluse. Taxe incluse en plus, Ouais. les gens qui s'inscrivaient à ce moment-là, je ne sais pas si tu as préparé le lien, Martin, ou si ça va être Ben, tout de suite après l'entrevue, je vais envoyer un courriel à tous ceux qui sont abonnés au Cercle des gagnants, puis je vais inclure des liens que tantôt Alexandre a parlé, et aussi le lien pour s'abonner, s'inscrire pour la conférence. Là. OK, parfait. On va pouvoir vous cheminer ça. On va probablement remettre le vidéo en différé pour ceux qui n'étaient pas live, parce que c'est une demande que j'ai reçue par courriel aussi. On pourra regarder ça. Mais actuellement, d'ici dimanche soir, Alexandre me disait si les gens s'inscrivent par ce lien-là, je pense que tu donnais un de tes livres, ton dernier livre, ton premier, en vrai. Le prochain va s'en venir. Oui. Dimanche soir à minuit, parce qu'on parlait de Pierre et. En gros, Pierre il me disait tu voudrais-tu qu'on donne un livre pour ceux qui s'inscrivent? Puis là, je disais il faut juste leur donner le temps. Moi, j'ai des enfants, fait qu'il faut que je trouve une gardienne. Fait que 3 jours, c'est relativement raisonnable pour s'inscrire, penser à tout ça. Fait que oui, toutes les personnes qui s'inscrivent d'ici dimanche soir pour l'atelier de Montréal ou Québec, je vais donner une copie de mon livre gratuit, puis je sais pas si je vais te mouiller, Pierre, mais si vous avez déjà mon livre, on peut peut-être trouver un autre livre. Oui, bien, sans problème. La collection de Pierre. Ceux qui vont communiquer à ce moment-là par le lien que Martin va vous envoyer, même, on va renchérir. Il y a deux livres que je vais offrir aux gens en surplus du tien. Soit deux livres de Denis Whitley, un autre que j'apprécie bien gros comme toi, à ce moment-là, qui est une grande humilité, mais une grande expertise. Là. Qui a coaché mentalement, puis il a été d'athlète olympique, des astronautes avant de faire dans l'espace et autres. C'est un recueil de semences de grandeur, puis safari pour l'âme, qui est seul hic qu'après ça, les gens vont vouloir aller en safari, ça, on se dégage de responsabilité. Trois bons livres, ça veut dire quasiment une valeur de 70 de plus supplémentaire, 75, si les gens s'inscrivent avant dimanche soir à ce moment-là. Et puis, juste peut-être, c'est bien important que les gens utilisent le lien que je vais vous envoyer par courriel si vous voulez recevoir les livres. Donc, je vais vous mettre un lien très clair, puis ça va être important de passer par ce lien-là, parce que sinon, on ne pourra pas savoir que vous avez participé à la conférence. Donc, on ne pourra pas vous remettre les livres. Et vous pouvez évidemment partager le lien aussi avec vos amis. S'ils veulent profiter de la promotion, ça va nous faire plaisir. Oui, probablement s'organiser pour vous les remettre à l'événement directement. Ça va être une occasion d'échanger avec vous autres. Oui, moi, c'est sûr qu'il va y avoir mes livres de toute façon, puis fait que oui, sans problème, ça va être très facile de remettre les livres à l'événement, peu importe l'atelier Montréal ou Québec. Puis l'autre affaire qui est intéressante aussi, que beaucoup de gens font pas, c'est moi quand j'ai commencé, j'avais 19 ans, puis je gagnais à peu près 6 000 $ par année. Les formations coûtaient à peu près 4 000, puis fallait que je paye tout d'un coup. Qui était un peu stressant quand je savais pas si ça allait avoir un impact dans ma vie. Moi, ce que je fais, c'est, comme j'ai vécu ça, je permets aux gens de faire des paiements aussi. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais 175 $, c'est pas cher. Ouais, mais il y en a pour qui ça l'est. Fait que moi, je dis aux gens, qu'est-ce qui fonctionne dans ton budget? Puis, vous pouvez faire des paiements aussi pour l'atelier. Puis ça, c'est juste question de compréhension humaine. Là. Il y en a qui sont monoparentales, il y en a qui... C'est juste, j'ai passé par là, je comprends. Puis, moi, je trouve, j'ai pas de raison d'exiger que les gens payent tout d'un coup, tu sais, c'est comme... C'est pas mon modèle d'affaires. C'est pas mon modèle d'affaires. Ben, j'ai pas vraiment de modèle d'affaires. C'est un peu ça. C'est vraiment un beau cadeau, Alexandre, que tu fasses ça, sincèrement. Ben, ça fait plaisir. Ben, moi, je veux juste aider le plus de monde possible, puis de faire ça, ça fait qu'il y en a qui viennent, puis ils me le disent par courriel, ils disent, la seule raison pourquoi je pouvais venir, c'est que je pouvais faire des paiements. Sinon, je serais pas venu à l'atelier. Fait que, moi, ça change rien dans ma vie. Tout dans le sens, ça m'enlève rien personnellement. Fait que ça permet à plus de gens. L'accès, tu sais, moi, ça peut être plus accessible. Tu sais, je peux pas encore baisser mes prix de moitié puis encore de moitié à chaque année parce que j'ai quand même une famille de 4 à faire vivre. Mais je peux offrir ça. Ça, c'est ma façon de rendre ça plus accessible sans encore baisser mes prix de 50%. Si un jour j'ai des milliers de personnes dans mes salles, ben je pourrais baisser encore les prix. Puis c'est un de mes buts en fait, qu'il y ait tellement de monde que je peux toujours baisser mes prix avec le temps qui avance, quelque chose comme ça.
On verra, mais ou je fais tellement de revenus d'une autre source que je finis par faire quasiment juste des ateliers payés ce que vous voulez. Ça aussi, ce serait le fun. Fait que c'est un peu ça. Je regarde ça. Un jour, je vais trouver une façon, puis il y aura juste plus de monde qui peuvent bénéficier. C'est quand c'est payé ce que vous voulez, c'est assez dur à battre comme prix. En effet. En tout cas, quand je le fais, parce que j'en fais 2 par année, payez ce que vous voulez, il n'y a jamais personne qui chiale sur le prix. C'est comme juste... Il y a personne qui dit c'est trop cher, je peux vraiment pas, c'est un mois difficile. Il n'y a personne qui me dit ça. Puis il n'y a personne qui peut te dire que tu fais ça pour l'argent non plus. Non, ben, sauf que si je deviens multimillionnaire un jour sur le volume, il y a peut-être des gens qui vont quand même dire non, il fait ça pour l'argent, il est multimillionnaire, mais c'est pas la même chose. En tout cas, c'est quand le focus, parce qu'il y en a pour qui le développement personnel, c'est quand même une business. Puis c'est sûr qu'ils communiquent vraiment différemment, puis ce qu'ils font est vraiment différent. Mais tu sais, c'est ça, on peut devenir multimillionnaire sans faire quelque chose pour l'argent, puis il y a plein de gens qui ont du succès dans la vie qui ils disent moi je fais juste ce que j'aime, ça a donné que ça a fait plein d'argent. Puis d'une certaine façon, c'est évident, si t'aimes ça, ben tu vas pouvoir passer plus d'heures à pratiquer que quelqu'un qui aime pas ça. Puis tu vas pas vraiment abandonner parce que t'aimes ça anyway. Fait que c'est sûr que le nombre d'heures d'expérience cumulée puis le développement de compétences est plus rapide. Fait qu'il y a ça qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, que ce soit dans le développement personnel ou ailleurs, ça détermine beaucoup les résultats aussi. Puis moi, ben, je pense que c'est une raison pourquoi il y a beaucoup de gens dans mes salles, même si je suis pas connu, puis même si j'ai pas de best-seller, puis que je passe pas dans les médias, ben c'est juste j'aime tellement ça, l'être humain ou la conscience humaine, puis explorer ça, que je passe plus d'heures que tout le monde là-dedans, fait que ça fait des compétences ou un degré de compétence qui est plus dur à trouver. Puis les gens, ils le remarquent, fait qu'ils viennent me voir, ils en parlent à d'autres. Le bouche à oreille, il est fort aussi. Puis ben, j'ai 60 pages de témoignages sur mon site internet. C'est comme juste. Puis j'en ai 100 dans mon ordi qui sont pas corrigés encore, que je vais réussir à mettre sûrement avant 2014. Fait que c'est juste comme ça fait à peu près 160 pages de témoignages de résultats ou de changements que les gens ont vécu. Fait que tu sais, il y en a pas dans le domaine, il y a juste personne dans francophonie qui en a autant. Souvent, c'est entre 5 et 15. Les gens ils disent j'ai aidé des milliers de personnes, mais ils ont entre 5 et 15 témoignages. Fait que tu sais, je peux pas les inventer, des témoignages. Souvent, il y en a une couple qui veulent rester anonymes parce qu'ils racontent des affaires bien personnelles, mais toutes les autres, on a soit un email ou un site internet pour vérifier. Ils sont tous authentiques, puis c'est beaucoup de témoignages à recevoir, là, tu sais, je veux dire, ça se peut pas que ça marche pas, là. Faut que les techniques marchent pour en savoir autant. Fait que ça, c'est quelque chose qui ment pas, puis moi, j'ai toujours voulu démontrer dans la réalité, que ça marchait ou que certaines techniques marchaient, puis ça, c'est ma preuve. Moi, je dis pas j'ai aidé 5700 personnes parce que j'en ai formé 5700. Je dis, ben, j'ai 160 pages de témoignages. Ceux-là, je sais que ça a marché. Les autres, j'ai aucune idée. Il y en a des fois que je rencontre puis ils me le disent parce qu'ils sont occupés puis ça leur tente pas de m'écrire quelque chose, mais ils me le racontent verbalement. Puis ça aussi, c'est le fun. Autrement dit, c'est pas tout le monde qui m'écrit, mais c'est 160 pages, c'est beaucoup. Puis la majorité, c'est depuis les 2 dernières années ou les 3 dernières années. Avant, j'avais des petits groupes de 15 personnes, fait que il y en avait moins. Mais je pense qu'il est rentré 75 pages juste dans les 7 derniers mois de témoignages. Puis ça, c'est mon critère. C'est mon critère. Moi, c'est ça mon feedback dans la réalité. Je me demande tout le temps, mon atelier marche-tu ou pas? Cette technique-là marche-tu ou pas? Puis j'ai le feedback à travers mes courriels. C'est ça mon critère. Si je ne recevais pas de courriel, soit que je changerais de carrière ou je changerais complètement mes méthodes. Si j'avais comme juste 2-3 courriels qui disaient il y a quelque chose qui a changé. Là, je travaille quand même à améliorer, mais je sais que je vais dans la bonne direction à cause de la quantité assez volumineuse de gens qui vivent des changements réels. Fait que c'est un petit peu ça. Hein. Fait que j'aimerais ça. Le niveau de satisfaction quand c'est comme ça est assez différent. La quantité que je lis des fois, puis ce que les gens me comptent, ils me comptent leur vie, là, je les connais même pas, puis ils me comptent des affaires qui ont souvent pas compté à personne, puis ils me disent ce qui a changé là-dedans, puis je fais comme wow, tu sais. Puis moi, des fois, j'ai rien fait, là, ils ont juste fait l'exercice avec quelqu'un d'autre qui avait aucune compétence dans le domaine, puis ça a réglé la grosse affaire qu'ils n'avaient pas réussi à régler en 10 ans, ou tu sais, peu importe, là, ça a fait un changement X. Fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est comme
c'est comme si vous avez déjà aidé quelqu'un, puis vous, tu sais, il y a 1 ou 5 personnes dans votre vie que vous avez dit ou fait de quoi, puis ça a eu vraiment un impact, puis ça les a changés comme à jamais, là, vous les avez marqués. Bon, rappelez-vous du feeling de une fois comme ça, puis imaginez ce feeling-là multiplié par ça. C'est pas mal ça que je vis. Fait que je suis peut-être même quasiment accro à ma job d'une certaine façon. Comme il y a pas beaucoup de feeling qui accote ça à date dans mon expérience. Fait que ça me fait maintenir le cap, puis juste même intensifier ma recherche puis mes efforts. Ce feeling-là que je viens de décrire, là. Tu es tellement passionné, Alexandre, que tu me la propages. Je Ouais, sens la passion que tu as pour faire ça, puis ouais. ça me donne envie d'en savoir plus tout le temps. Ouais, ben ici, tu sais, ça c'est la base, là, je veux dire, la personne qui aime vraiment ce qu'elle fait peut pas vraiment avoir une vie plate, puis c'est bien dur d'échouer. La personne qui fait quelque chose par convention sociale, ben ça peut être long, souffrant, difficile, puis tu sais, difficile d'avoir un succès aussi. Euh, Puis moi, ben, c'est ça, j'aime ça. Juste le truc des états de conscience, je pourrais en parler des heures et des heures, mais j'ai vécu des états de conscience tellement radicaux qui changent tellement l'expérience de la réalité que après ça, c'est dur de pas triper sur le travail avec les états de conscience ou sur le développement personnel. Puis moi, j'en ai vécu 17 différents des états de conscience qui est radical. Fait que moi, à partir de là, je sais que tout est possible. J'ai vu, vécu, puis été témoin de trop de choses pour avoir encore des limites sur ce qui peut se passer chez un humain, euh, incluant des performances physiques, incluant des changements, incluant ce que des gens appelleraient des miracles. Euh, un miracle, c'est juste quelque chose que les gens considèrent impossible, là, en fait. Là. À un moment donné, on appelle plus ça des miracles, mais euh, puis c'est là, puis là-dedans, il y a plein de choses qui sont faciles à apprendre. Exemple, prendre quelqu'un qui a des tensions musculaires, puis après 2-3 minutes, les faire diminuer ou disparaître avec juste un petit toucher léger, sans pression, puis avec 2-3 phrases. Ben, tu sais, la plupart des gens considèrent que c'est impossible, puis pourtant, ça s'apprend en 10-15 minutes à faire ça. Ben, c'est drôle que tu Euh, parles de ça, Alexandre, parce que j'ai un courriel d'une dame qui s'appelle Stéphanie qui nous demande est-ce que c'est possible la guérison de la douleur physique. Donc, ben, la réponse c'est oui, c'est possible. Je connais aucune méthode qui a un taux de 100% de réussite, fait que les gens essayent. Idéalement, ça va être d'essayer différentes approches. Stéphanie peut toujours m'écrire un courriel pour que j'y suggère différentes ressources, mais habituellement, il faut essayer différentes méthodes puis combiner parce que est-ce que la douleur est d'origine plus psychologique, plus du stress ou plus accident, exemple, tu sais, une sorte d'impact ou de traumatisme musculaire. Puis ça va influencer beaucoup quelle technique serait plus efficace pour emmener une amélioration partielle ou totale. Puis moi, je travaille pas dans le domaine physique, dans le sens que je fais pas du travail corporel, je suis pas massothérapeute, etc. Mais j'ai étudié avec des gens comme ça quand même, parce que moi, je voulais comprendre comment le corps fonctionnait. Puis il y a plein de choses qui peuvent se faire, c'est juste que moi, je fais pas de clients comme ça parce que c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Mais il y en a qui font des affaires géniales. Puis il y en a d'autres qu'on peut aller voir pendant 10 sessions pour faire aucun progrès. C'est comme dans tous les domaines, comme des mécaniciens ou comme peu importe. Euh, Fait que oui, il peut se produire des changements physiques assez impressionnants chez les humains, peu importe c'est quoi la condition. Il y a juste quelques conditions que j'ai pas vues. Exemple des fractures de la colonne vertébrale. À date, j'ai pas rencontré de gens dans mes voyages dans le monde qui étaient capables de régler ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais j'en ai pas vu. Mais la plupart de tout ce qui est tension musculaire, douleur musculaire, posture, problèmes de santé chronique, etc. Actuellement, il y a des approches, incluant des approches alimentaires que les gens connaissent pas, qui permettent de faire des grands progrès euh, aussitôt qu'on l'applique. Puis on peut combiner psychologique avec alimentaire, avec physique comme traitement, 3 traitements différents. Là, les résultats peuvent être spectaculaires juste à cause de l'effet de synergie. Fait que oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire assez impressionnantes.
Je te remercie énormément de ton temps, Alexandre. Hey, c'est fou, ça a passé comme dans 90 minutes à échanger, puis ça passe comme ça. Ouais. Ouais, il y a souvent une distorsion de temps quand que je fais quelque chose. Fait que dans mes ateliers, des fois, les gens disent que la journée a passé en 2 heures. Ouais. Mais ça, c'est juste. Quand on va dans différents états de conscience, notre perception du temps change. Fait que c'est un phénomène assez fréquent. Je te remercie énormément d'avoir été avec nous autres ce soir. Moi, c'était un cadeau que je voulais me faire parce qu'en même temps, souvent, on échange, que ce soit avec toi ou d'autres. À chaque fois qu'on se rencontrait, on se disait, bon, merde, c'est de valeur qu'il n'y avait pas de caméra ou quoi, c'était bon ce que tu venais de dire. On a au moins de faire partager ça aux gens. Puis moi, c'était un peu le cadeau que je voulais offrir à ce moment-là. Puis j'étais bien content de ton ouverture à faire ça ce soir. C'est que je te remercie encore. Ben, ça me fait plaisir. Bonne fête. Merci. Non, merci Pierre d'avoir partagé ton cadeau, puis merci Alexandre d'avoir été le cadeau. J'encourage les gens à aller se procurer ton livre s'ils ne l'ont pas encore à ce moment-là. En passant, je pense que c'est le gars qui m'a écrit la dédicace la plus cocasse. Ça se peut, je me rappelle pas. Moi, j'écris ce qui vient, puis j'ai aucun souvenir tout de suite après de ce que j'écris. Fait que c'est juste drôle. Ouais, ben nous autres, on se connaît, on s'agace, quoi. Je lis dans le livre après, je dis, Pierre, ceci est un excellent livre. Ah, ok, j'avoue. Ça faisait original, c'est bon. C'est une bonne dédicace, ça. Ben, merci, puis merci Martin pour le support technologique, puis merci Pierre pour l'invitation. Super le fun, puis on en refera d'autres, un de ces quatre. Oui, assurément. Au prochain livre, c'est sûr qu'on va se parler là-dessus, puis on va probablement couvrir ton livre dans une autre chronique. Là. OK. Oui. On s'en parle sous peu. Merci beaucoup. On se voit à la fin du mois, puis on incite les gens à s'inscrire. Martin va vous envoyer le lien pour profiter des cadeaux aussi. Là. Super. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Merci Alexandre. C'est un honneur de travailler. Bonne soirée tout le monde. Au prochain Hangout. Bye. Bye.